Désolé, le fils que vous cherchez n'est pas ici. Celui qui se tient devant vous maintenant est le plus puissant dieu démon du Seigneur des Neuf Enfers. Il est le destructeur du monde. Il y a 3 ans, j'ai accidentellement transmigré pour devenir l'aîné des chefs des 10 000 races. Mon père est un grand roi démon parmi les puissants du Nord. Ma mère est encore plus forte, la matriarche de la plus puissante des sectes. Même mon grand-père, qui vend des reliques sacrées pour des dizaines de milliers par an, est un objet sacré. Et moi, je suis devenu un enfant abandonné qui mendie dans la rue toute la journée. Chaque jour, je vole de la nourriture dans la bouche des chiens ou je meurs de soif avec de l'eau sale dans la rue, juste parce qu'il y a 20 ans, une race a envahi le centre du pays. En tant que parents commandant l'humanité, ils ont sacrifié leur vie pour le monde. Ils m'ont confié à une vieille dame, mais ils sont partis pendant 20 ans. Ils ne sont jamais revenus. Même moi, j'ai douté d'avoir vraiment des parents. Maintenant que les démons ont été vaincus. Ils sont enfin revenus, ayant gagné la gloire de toute une vie. Mais juste au moment où je pensais pouvoir mettre fin à cette vie misérable, j'ai découvert que leur regard rempli d'un amour sincère était plein de déception. L'homme qu'ils appellent mon frère à côté de moi dit professionnellement, « Pourquoi es-tu revenu? Tu ferais mieux de mourir dehors. » Cependant, je ne peux m'empêcher de rire de cela. Écoutez-moi tous, ce n'est pas que vous ne me voulez pas. C'est que je ne vous veux pas. En fait, avant cela, j'avais déjà éveillé mon lignage de dieux démons, mais mon cœur avait encore de l'affection pour eux. En entendant cela, Y qui fronça les sourcils, réprimant la colère dans son cœur. Comment ai-je pu avoir un salaud comme toi? Regarde-toi maintenant, une odeur de cultivation démoniaque. C'est une honte pour le nom de ma famille Y. En entendant cela, mon regard devint complètement froid. Depuis leur retour, ils ne se sont jamais souciés de moi. Ils n'ont vu que ma cultivation pitoyable. Et cette odeur de cultivation démoniaque. Les réprimandes du père, l'ignorance de la mère. En y pensant, je n'ai plus respecté le rang et l'autorité. J'ai dit avec colère. Depuis votre retour, avez-vous jamais reconnu mon identité? Et vous dites que le sang n'est pas important. Mais vous l'avez amené à vos côtés, lui avez donné les meilleures choses, l'avez chéri pendant tant d'années. Et vous avez dit que c'était pour mon bien. Mais plusieurs questions rhétoriques ont laissé Y-Jing sans voix. Y-Jing ne s'attendait pas à ce que cet enfant puisse être aussi irrespectueux. Il ne s'attendait pas non plus que Y qui se soit toujours disputé avec son propre frère. Simplement parce que son frère avait quelque chose qu'il n'avait pas, il ressentait de la haine, des jalousies et des désirs sombres. Pensant à cela, la colère dans son cœur s'enflamma à nouveau. Connard. Ce n'est pas une excuse pour votre laxisme. Si nous n'avions pas réprimé le chaos à l'époque, le monde entier aurait souffert. Savez-vous ce que nous portons? Je, Y-Jing, suis une personne droite et honorable, comment ai-je pu avoir un égoïste comme toi? Un salaud qui ne pense qu'à lui-même. Voyant le père et le fils se disputer de plus en plus violemment, Su Wanqing ne put finalement plus se retenir. Kier, nous avons en effet manqué de prévenance dans cette affaire et avons ignoré tes sentiments. Cependant, tu ne devrais pas parler à ton père comme ça. Après avoir parlé, ses yeux regardaient fixement. Son regard ne cachait pas sa déception. Il ne s'attendait pas à ce que son fils, qu'il avait porté 9 mois, soit devenu comme ça maintenant. Après la fin du conflit dans la cour, il est faux de dire que je n'ai pas regretté. Mon plus jeune fils est tellement excellent, il a toujours montré une intelligence hors du commun dès son plus jeune âge. Il est droit et bon, mais il a quand même fallu qu'il fasse preuve de patience et de douceur pour te persuader, présente tes excuses à ton père. Cette affaire sera réglée. Tu es déjà adulte, tu devrais être plus raisonnable. Apprends davantage de ton frère sur la façon de vivre. Quant à ton statut, dans quelque temps, ta mère te donnera une réponse satisfaisante. Après avoir entendu cela, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Tu as raison, je suis inférieur à lui en tout. Il est tellement précieux. Il a vécu sans souci depuis son enfance, avec quelqu'un pour s'occuper de lui chaque jour. Sa cultivation est encore plus encadrée par des maîtres célèbres, il peut avoir autant qu'il veut et n'a pas à s'inquiéter d'être intimidé chaque jour par l'un haut. À ces mots, le visage de Y-Jing s'est figé. Su Wanqing ne s'attendait pas à ce que je puisse dire une telle chose. Misérable! Quel livre de sagesse as-tu lu? Pour t'apprendre à être si peu filial? En entendant cela, j'ai souri sarcastiquement. Quelle peu filialité? Je ne suis pas digne d'être votre fils. Comme vous pouvez le voir, je ne suis qu'un petit voyou. Votre famille est si grande et prospère, je ne peux pas atteindre cette grande hauteur. Après ces mots, le silence s'est installé dans tout le grand salon. Y-Jing était si en colère qu'il avait du mal à respirer, se frappant la poitrine avec colère. Quant à Su Wanqing, son visage est devenu pâle, et elle m'a regardé fixement. Qui t'a permis de parler comme ça à ta sœur? Mets-toi à genoux. Après avoir entendu les paroles de Y-Jing, j'ai ri complètement. Tu n'es qu'un parvenu, comment as-tu le droit de me faire la leçon? Et comment as-tu le droit de me mépriser? Tu n'es arrivé là que grâce à leur favoritisme. Ne crois-tu pas vraiment que tu es très bon? À ces mots, cela a nié directement les 18 années d'efforts de Y-Jing. La colère en lui s'est instantanément allumée.
Tu meurs, juste au moment où Y. King a levé la main et a frappé violemment ma poitrine. Une force terrifiante m'a instantanément projeté en l'air. Une douleur intense m'a envahi. J'ai eu l'impression que tous mes organes internes étaient sur le point d'être brisés. Cette scène de combat entre frères a effrayé Suan King. Elle s'est précipitée pour intervenir. Y. King, regarde là. Elle était sur le point de venir m'aider. Mais je m'étais déjà relevé avec difficulté. En voyant mon expression de douleur, Suan King a ressenti une piqûre au cœur. Alors qu'elle était sur le point de s'avancer, elle a vu mon regard froid. Son cœur a de nouveau été pincé. Finalement, elle s'est arrêtée. Ce regard, comme celui d'un étranger indifférent, était insupportable pour elle. En même temps, mon visage était pâle et je me tenais la poitrine. Je ne peux vraiment pas battre Y. King maintenant. Après tout, il a bénéficié de nombreuses années de formation de la famille Y. Il a des maîtres célèbres, ainsi que toutes sortes de trésors célestes qui le suivent. Comment un simple voyou comme moi pourrait-il le battre? Mais en même temps, j'ai aussi découvert un problème, après avoir craché du sang dans ma bouche. Il a semblé détecter l'odeur du sang, et la puissance en moi est devenue folle des centaines de fois. Est-ce l'effet du don de sang du dieu démon? Cette vision de sang a décuplé ma force. J'ai ensuite réprimé ma colère. Et j'ai regardé fixement les trois personnes. Voilà le bon fils que vous avez élevé pendant des années, sacrifié. Sa force est bien supérieure à celle d'un voyou comme moi. Maintenant, vous pouvez être rassuré. Après vos années de formation minutieuse, votre cher fils peut maintenant me maltraiter à volonté, et même me tuer d'un coup de paume sous le coup de la colère. Ces mots ont choqué Suan King. Elle a perdu la tête. Des larmes coulaient de ses yeux. Elle a dit, « Papa, maman, je n'ai jamais pensé cela. » Ne la laissez pas continuer. Je l'ai interrompu directement, « Assez. Arrêtez de faire semblant. Vos yeux ne me trompent pas. Dès que j'ai franchi le seuil de cette maison, vous m'avez méprisé au fond de votre cœur. Maintenant, pourquoi jouez-vous la mère aimante? » En disant cela, j'ai dévisagé Y. King avec colère. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez me tuer sur le champ si vous le souhaitez. Je ne peux pas me défendre de toute façon. Ne jouez pas les grands-parents. Êtes-vous digne d'être des parents? Avez-vous rempli vos obligations de parents un seul jour? Ces mots ont rendu le visage de Y. King cramoisi. Le sang lui est monté à la tête. Tout le hall est tombé dans un silence de mort. Tous les serviteurs tremblaient de peur. Suan King était encore plus pâle. Elle voulait nier, mais les mots que je venais de dire résonnaient dans son esprit. Comme un coup de marteau gravé dans son cœur. Elle s'est tue. Pendant un moment, elle ne sut comment réfuter. Y. King, après s'être calmé, commença à analyser la situation. Il était également silencieux. En me regardant avec mes yeux froids, le cœur furieux de Y. King sembla se ramollir. Mes paroles avaient effectivement touché son cœur. Avec un soupir, Y. King fut submergé par un sentiment d'échec. Il semblait qu'il avait négligé ces dernières années, les soins apportés à son fils aîné, le conduisant à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Peut-être que le véritable coupable de sa situation est lui-même. Bien qu'il éprouve de la culpabilité, il n'admet jamais ses torts, encore moins s'excuser auprès de son fils. Après un long moment, l'atmosphère dans le hall devint étrangement calme. Je les regardais tous les trois avec des yeux froids, supportant la douleur physique, et je lançai un cri. « Pourquoi êtes-vous silencieux? Votre masque hypocrite a-t-il été arraché? Êtes-vous sans voix? Puisque c'est le cas, alors votre famille devrait se réunir. À partir d'aujourd'hui, je n'aurai plus aucun lien avec votre famille Y. Nous sommes arrivés à la fin de notre relation. Nous ne nous reverrons plus jamais. » Sans plus tarder, je me suis retourné et j'ai voulu quitter cet endroit douloureux. Après avoir entendu mes paroles, Suan King s'est inquiétée. Elle ne s'attendait pas à ce qu'une petite affaire puisse dégénérer en une rupture père-fils. Elle voulut me retenir, mais Y. King, ayant entendu mes mots, sa colère, qui s'était calmée, se ralluma. « Vous vous révoltez? Vous vous révoltez? Pour une si petite affaire. Vous voulez rompre avec nous. » En disant cela, Y. King a retenu Suan King qui voulait s'avancer et lui a dit de le laisser faire. « Je veux voir ça. Sans ma protection, où irais-tu? Si tu avais un peu de sang, tu ferais mieux de ne jamais revenir. » Entendant cela, je l'ai ignoré et j'ai continué à partir sans me retourner. Mais alors que je sortais, plusieurs personnes sont entrées. Il y avait 2 anciens. Et une femme au tempérament glacial, qui semblait d'une beauté expérimentée. En me voyant, j'ai froncé les sourcils et un groupe. Nous nous sommes regardés. « Dégage », a dit la femme froidement. L'ambition dans ses yeux ne pouvait être cachée, elle était à son comble. J'ai pris une profonde inspiration. La colère dans mon cœur, à cet instant, semblait incontrôlable. Je ne sais pas si c'était à cause de l'éveil, de mon talent de dieu visuel ou de ma nature profonde. Je m'efforçais de contenir la force en moi. Car à ce moment-là, je n'avais pas la capacité de faire quoi que ce soit. Je connais cette femme. C'est la petite princesse de la famille Lian, la famille Liange, Lianfeng. Elle et Y. King sont considérés comme des équipements de loisirs rares depuis 10 000 ans dans la montagne sans vieillissement,
et sont considérés par beaucoup comme un couple de fées félins pour l'autre. Cependant, c'est moi qui suis vraiment fiancé à elle. Ensuite, j'ai regardé cette femme arrogante et déraisonnable avec indifférence, me rappelant les regards froids et négligents de ce dernier mois. Je me sentais juste nauséeux. Ah, prétentieux. Je ne voulais pas m'attarder avec elle, alors je me suis légèrement écarté et j'ai quitté cet endroit dégoûtant. Et quand Lian Feng a entendu cela, son cœur a légèrement vacillé, elle était un peu désemparée. Pourquoi, dans son regard, ai-je ressenti une sorte de dégoût indicible, comme si elle regardait un étranger complètement indifférent? Qu'est-ce qui lui arrive? Son orgueil semblait avoir été touché. Lian Feng a pâli, désemparé. Auparavant, peu importe comment elle l'insultait, il n'était pas en colère, mais plutôt comme une sangsue collante. Il la suivait et la flattait tous les jours. Voyant Lian Feng, qui était abattu à la porte, le jeune homme fier a changé son arrogance habituelle. Un léger sourire de douceur est apparu sur son visage. Huang s'est approché. Ma sœur, pourquoi es-tu venue? Entendant cela, Lian Feng et Huang se sont retournés, un peu perplexes. Petite Qigne, qu'est-ce qui t'arrive? Ne m'en parle pas. Ce salaud a battu ses parents, manqué de respect aux anciens et insulté ses parents. Il a même prononcé des paroles menaçantes voulant rompre les liens avec nous. Un jour, je le punirai bien. En parlant de cela, une lueur de cruauté a traversé les yeux de Qigne, surtout en pensant aux mots que je lui avais dit tout à l'heure. La cruauté était encore plus difficile à dissimuler. Quoi? En entendant cela, Lian Feng a légèrement vacillé, tandis que les deux anciens qui l'accompagnaient ont ressenti un élan intérieur. Rompre les liens, cela signifierait que le mariage de leur petite princesse avec Qui serait annulé. Ce serait merveilleux. Ce n'est qu'après mon départ complet que Jing est tombé dans le doute de soi. Il ne comprenait pas comment un enfant bien élevé pouvait devenir ainsi. Est-ce que sa pression était une leçon vraiment erronée? Non, comment aurais-je pu me tromper? Ce fils égoïste, ignorant envers ses parents, ne sait que réclamer sans cesse. Comment ai-je pu engendrer une telle crapule? Parle, il a aussitôt fait appel au majordome. Yang, jette toutes ses affaires. Fais comme si nous n'avions jamais eu de lien. À partir de maintenant, il ne devra plus jamais remettre les pieds dans le domaine compris? Le majordome Yang esquissa un léger mouvement. Tu veux encore plaider pour ce 11e béchant? À ces mots, Yang s'agenouilla immédiatement et expliqua. Mais le jeune maître de la famille n'a aucune chambre dans le manoir. À cette phrase, l'atmosphère sembla se figer. Qin se retourna, le regard incrédule. Elle pensait avoir mal entendu, se demandant si c'était vraiment possible, il n'avait pas de chambre qui lui soit propre dans sa propre maison. Comment est-ce possible? Comment un manoir aussi prestigieux pourrait-il ne pas avoir de chambre pour son propre fils? Jing fronça les sourcils, visiblement mécontent. De quoi racontes-tu? Il est rentré dans la famille depuis un mois, comment se fait-il qu'il n'ait pas de chambre? S'il ne logeait pas ici, comment pourrait-il venir nous saluer chaque matin sans faute pendant tout ce mois? Il faut savoir qu'entre le manoir et le Saint-Siège de la Pierre Céleste, avec sa faible cultivation, il faudrait au moins plus d'une heure de marche. Ne me dis pas que tu as reçu quelque chose de sa part et que tu prends sa défense? Le majordome Yang se mit à transpirer froidement. Il expliqua, paniqué, maître, votre serviteur ne vous ment pas. C'est vous qui avez dit qu'il fallait tempérer le caractère du jeune maître. Que je devais réprimer les mauvais penchants qu'il avait acquis à l'extérieur toutes ces années. Pendant ce mois, le jeune maître a fait la navette entre le Saint-Siège de la Pierre Céleste et le manoir. Souvent, il arrivait à la porte du manoir avant même l'aube, et repartait seul vers le Saint-Siège à la nuit tombée. Jamais il ne s'est plaint. Il a toujours agi selon vos instructions. À ces mots, Jing se souvint soudain. Il avait effectivement dit cela. Il voulait d'abord tester son caractère, mais ensuite, des affaires l'ont rendu occupé et il a oublié. À cet instant, que ce soit Jing, Qin, les serviteurs ou même les invités comme Lian Feng, tous se turent. Lian Feng fut encore plus choquée. Bien qu'elle sache déjà que Qin n'était pas très bien traité à la maison, elle n'aurait jamais imaginé qu'il le soit à ce point. Après tout, il était un membre de cette famille, mais il n'avait même pas un endroit où se loger. Pendant un instant, elle ressentit une étrange pitié. Se souvenant de son regard froid tout à l'heure, elle eut soudain l'impression que ses propres actions passées n'étaient pas différentes des leurs. Qin laissa échapper des larmes. Elle réalisa enfin pourquoi son fils s'éloignait de plus en plus d'eux. Il ne l'avait jamais vraiment accepté. Même à la maison, il n'avait pas de chambre. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu plus tôt? Qin, retenant ses larmes, demanda. Yang, la sueur perlait sur son front, il était extrêmement nerveux. Madame? C'est le prince qui a donné cet ordre. Nous ne savons pas combien de temps le prince veut tempérer le jeune maître. Tout ce que nous pouvions faire était de le surveiller discrètement et d'assurer sa sécurité. En entendant cela, Qin se retint de verser des larmes. Elle regarda Jing d'un air froid. Jing, est-ce comme ça que tu es un père? Ou alors, tes yeux n'ont jamais considéré Kier comme ton enfant?
Jing fut pris d'une culpabilité soudaine et tenta de se justifier. « Madame, je n'ai pas. » Mais avant qu'elle ait pu finir, Xu Wanqing l'interrompit furieusement. « Ça suffit. À l'époque, tu as dit que tu laisserais Kieer rester à Lian. Je n'étais pas d'accord, mais tu as insisté. Tu as dit que c'était ton sang de Ye. Si elle ne peut pas supporter cette petite épreuve, alors elle ne mérite pas le cœur de ton sang de Ye. C'est parce que j'ai cru à tes mensonges que mon enfant a souffert à l'extérieur pendant 20 ans. N'a-t-elle pas assez bien performé ce mois-ci? C'est à cause de votre indifférence et de votre pression qu'elle a perdu espoir en nous. » Alors que Xu Wanqing parlait mot par mot, Jing, lui, rougissait et n'osait pas parler, son cœur empli de tristesse et de colère. Xu Wanqing se remet en question. « J'ai aussi tort. Ce mois-ci, je n'ai même pas remarqué. Elle ne vit pas à la maison, et elle n'a même pas répondu à certaines de mes attentions. » À ce moment-là, elle a finalement pris conscience de sa faute et était dévastée. Avec un regard plein de ressentiment, voyant Xu Wanqing en colère, Jing fut désemparé pendant un moment. Il s'avança rapidement pour la calmer. « Madame, c'est ma faute. Ne te blâme pas. Je ne m'attendais pas non plus à ce que cet enfant tienne bon pendant un mois. Elle ne nous a rien dit. » En entendant cela, le regard de Xu Wanqing s'est refroidi et elle a levé les yeux pour la regarder. Elle la repoussa violemment et dit froidement. « Jin, tout est arrivé à ce point. Si tu ne veux pas, ne cherche pas ton fils, et tu continues à rejeter la faute. Pourquoi Xuer est-elle devenue ce qu'elle est aujourd'hui? Tu es le principal coupable. Elle a raison, tu ne mérites pas d'être un père. Aujourd'hui, je t'ai enfin vu clairement. » À ces mots, une larme coula de l'œil de Xu Wanqing. « Va te faire faire, grand héros. Je m'en vais. Dorénavant, je ne veux plus te voir. » Après avoir parlé, Xu Wanqing s'est transformé en une silhouette blanche et s'est évanoui hors de la vue de tous. Voyant Jing complètement paniqué, elle ne s'attendait pas à ce qu'un petit incident aujourd'hui dégénère ainsi. En une journée, elle a perdu son fils et sa femme en même temps. En pensant à cela, elle sembla vieillir beaucoup en un instant. Elle s'est effondrée par terre, incontrôlable. À ce moment-là, en voyant la silhouette solitaire de son père, King serra silencieusement les poings. Ses yeux étaient pleins de colère. « Qui, espèce d'enfoiré. Je ne te pardonnerai jamais. » Pendant ce temps, voyant un événement aussi majeur se produire dans la famille Ye, les anciens du clan du pacte ont conseillé. « Mademoiselle, rentrons. » Lian Feng hocha la tête, l'air découragé. Son regard était terne et son cœur rempli de tristesse. Il réalisa soudain que sa situation à la maison avait toujours été aussi humble. En tant qu'aîné de la grande famille et prince héritier du roi du Nord, pourquoi ne possédait-il pas la confiance et le style des autres jeunes maîtres de famille, voire une profonde estime de soi? Il s'est avéré qu'il n'était pas en manque de confiance, mais qu'il manquait de base pour être confiant. Parallèlement, qui avait quitté la famille Ye. Je me promenais sans but dans les rues de Lian. En regardant la capitale où j'avais vécu pendant 20 ans, j'ai soudain ressenti un sentiment d'étrangeté. Maintenant que j'ai quitté la famille Y, le seul endroit où je peux aller est le lieu saint de la réparation du ciel. Cependant, le lieu saint de la réparation du ciel n'est pas un endroit où rester longtemps, car l'arme magique sur mon corps devient de plus en plus lourde. Quand je serai de retour au lieu saint de la réparation du ciel, la nuit sera déjà tombée. Je ferme les yeux et sens la puissance déferler en moi, un flot sanguin terrifiant m'envahit. Mon sang bout, ma cultivation atteint le rang Anu 100 grades. Après une journée et une nuit d'entraînement, je maîtrise parfaitement ce corps et la puissance qu'il contient, ainsi que la technique de déplacement Xiaoyao Yufeng. Mais j'ai aussi découvert une soif de sang. Alors que je ruminais dans mon esprit, une frappe urgente retentit à la porte. « Ouvre-moi, Qui ?» Entendant cette voix aiguë et familière, je fronce légèrement les sourcils. Un visage détestable me vient à l'esprit. « Espèce de morveux, je sais que tu es là. Ouvre-moi. Tu crois que te cacher va te sauver? Quand j'entrerai, tu le regretteras. » La voix furieuse de Zhan Ye continue. Je prends une profonde inspiration et un sourire significatif apparaît sur mon visage. J'ouvre immédiatement la porte. Mais avant que je puisse réagir, une paume me fonce dessus. Sentant la puissance de ce coup, je réagis instantanément. Je tends la main et l'attrape doucement. Mon cœur est choqué. Je ne m'attendais pas à ce qu'après avoir augmenté ma force, mes réactions soient aussi rapides. La technique habituelle de Zhan Ye est bloquée sans effort aujourd'hui. Furieuse, elle crie, « Espèce de morveux, tu oses résister? Meurs !» Zhan Ye lance un coup de pied, mais l'instant d'après, je lève juste mon genou pour le bloquer. Elle a l'impression d'avoir frappé une plaque d'acier et hurle de douleur. Zhan Ye est stupéfaite. Elle me regarde, incrédule. Elle est une pratiquante au 2e niveau de cultivation, et avant, s'occuper de Qui était aussi simple que d'attraper un poussin. Mais pourquoi ce gamin est-il devenu si fort aujourd'hui? Zhan Ye panique, un mauvais pressentiment la saisit. Mais elle reprend vite ses esprits. Non, que t'arrive-t-il? Un petit voyou que j'utilise comme sac de frappe pour m'entraîner. Face à ce visage que je déteste tant, mes lèvres se courbent involontairement. Zhan Ye.
devrions-nous régler nos comptes? Entendant cette phrase glaciale, Zhang Yi ricane. Je te le dis, tu ferais mieux de t'agenouiller et de t'excuser. Peut-être que je serai de bonne humeur. Et je te laisserai la vie sauve. Je suis de la famille Zhang de Lian, pas quelqu'un que des petites frappes comme toi peuvent offenser. L'arrogance dans les yeux de Zhang Yi est évidente. Même après avoir été vaincue, elle ne peut pas briser son arrogance. Entendant cette dispute, plusieurs disciples à proximité sortent de leur chambre, apparemment curieux. L'agitation monte, et Zhang Yi ne peut plus reculer. Tant de gens regardent. Si elle ne peut même pas battre un Y qui? Comment pourra-t-elle maintenir sa réputation? Elle dit d'un ton encore plus arrogant, à mes yeux. Tu n'es qu'une fourmi que je peux écraser à tout moment, ou même un jouet. À ces mots, la foule est choquée. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit si arrogant. Pourtant, personne autour n'intervient. Après tout, ils ont l'habitude de ce genre de choses. Voyant le public de plus en plus nombreux, Zhang Yi affiche un sourire triomphant. Elle devient de plus en plus impatiente, espèce de morveux, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Si tu avais un peu de jugeote, tu serais à genoux et tu admettrais tes torts. Il était très sûr de lui. Se croyant supérieur, il pensait que si qui n'était pas stupide, il n'oserait pas lui résister après avoir entendu ces mots. Mais il ne s'attendait pas à ce que je souris avec amusement. Tu te prends vraiment pour quelqu'un? Avant même qu'il ait fini de parler, un bruit net résonna, provoquant en moi une envie qui, après toutes ces années, ne me poussait plus à attirer l'attention. Cette gifle a effacé 3 ans de ma colère, tandis que Zhang Yi, comme une marionnette dont le fil est coupé, s'est envolé sur plus de 10 mètres. À cet instant, la foule retint son souffle. Tous ceux qui connaissaient qui affichaient des regards incrédules. Puis, je les saisis et les piétinai sous mes pieds. Peu importe ses efforts, il ne pouvait pas se libérer de ma prise. Être piétiné devant autant de monde, Zhang Yi était furieux. Oser lui faire perdre la face devant tant de monde était une voie vers sa propre destruction. Mais avant qu'il ne puisse proférer des menaces, je lui ai donné une autre gifle. De toute façon, je n'avais pas l'intention de rester dans le sanctuaire de la reconstruction céleste. Avant de partir, j'ai décidé de devenir fou. Il est temps de régler mes comptes avec ceux qui m'ont autrefois humilié. Sans me soucier de la foule choquée, je l'ai traîné dans une chambre et ai claqué la porte avec fracas. Des cris de douleur résonnèrent sans discontinuer. La foule frissonna de peur. Bon Dieu, ce gamin est-il devenu fou aujourd'hui? Oser frapper Zhang Yi ainsi. Si les gens de la famille Zhang l'apprenaient, il n'y aurait plus de place pour lui dans le sanctuaire. À ce moment, toute la foule fut secouée. Quelques petits voyous qui suivaient souvent Zhang Yi se retirèrent discrètement derrière la foule. Pendant ce temps, dans le monde spirituel, au pavillon de l'épée chaotique. Un vieil homme aux cheveux blancs tenait une épée dans une main, écoutant le déferlement des vagues à l'extérieur, ses sourcils froncés. « Ma fille, pourquoi es-tu de retour ?» Cet homme n'était autre que le père de Xu Wanqing, le maître du pavillon de l'épée chaotique, Xu Shaofeng. Ce vieil homme au visage bienveillant avait une histoire de 14 ans avec l'épée et possédait des légendes terrifiantes dans la grande désolation. Voyant sa fille revenir, Xu Shaofeng fronça légèrement les sourcils et remarqua ses yeux légèrement rougis. Les marques évidentes de pleurs le firent immédiatement se mettre en colère. Est-ce que ce sale gosse de Jing t'a maltraité? Face à son père qu'elle n'avait pas vu depuis de nombreuses années, voyant ses cheveux blancs, les larmes aux yeux de Xu Wanqing ne pouvaient s'empêcher de couler. Papa, ta fille est ingrate. Je suis revenu te voir. Ma pauvre fille, pourquoi pleures-tu? Papa est encore en vie depuis longtemps. As-tu été malmené chez les Y? Pourquoi as-tu soudainement voulu revenir voir papa? Xu Shaofeng réconforta doucement Xu Wanqing, sentant de plus en plus que quelque chose n'allait pas. En tant que son vieil père. Comment ne pourrait-il pas comprendre sa propre fille? Papa, j'ai eu tort. J'aurais dû t'écouter à l'époque. Jing a chassé mon Kier. Ces mots choquèrent Xu Shaofeng. Une vague de froid le parcourut. Il rugit soudainement de colère, sacrilège. Ce gamin devient de plus en plus présomptueux. Il ose maltraiter ma propre fille. Attends une minute. Qui est Kier? C'est ton petit amant que tu as élevé? Xu Shaofeng réalisa soudain quelque chose. Il ne connaissait aucun Kier. Il se souvenait seulement qu'il avait un petit-fils nommé Y-King. En entendant les mots de son père, Xu Wanqing eut un spasme au coin des lèvres, furieuse. Papa, de quoi dis-tu des bêtises? Je suis le genre de personne qui n'est pas sérieuse. Xu Shaofeng a ri, mais en le voyant faire, Xu Wanqing a en effet arrêté de pleurer. Je plaisantais, juste pour plaisanter. Explique-moi d'abord qui est ce EQ, et comment Jing l'a chassé de la famille. Xu Wanqing n'a plus rien caché et a expliqué tout le déroulement des événements. Et lorsque Xu Shaofeng a eu connaissance de toute l'histoire, son visage est devenu livide, un bâtard. Ce gamin Jing est devenu fou. Et toi, tu deviens folle aussi? Laisser l'enfant à Lian, confié à des gens ordinaires pendant 20 ans, sans même demander de ses nouvelles une seule fois. Et en plus, appeler cela un entraînement? Existe-t-il des parents comme vous? Xu Shaofeng, rarement perdu pendant des centaines d'années, était abasourdi. Effrayé,
Su Wanqing tremblait et n'osait pas répondre. Elle était vraiment en colère. Avant, elle n'aimait déjà pas Jing. Maintenant, elle l'aime encore moins. Mais Su Wanqing n'avait pas le choix, elle a dû continuer, la tête haute. Papa, ne te fâche pas. Ta fille a déjà compris son erreur. C'est seulement après que cet incident s'est produit que j'ai réalisé. J'ai trop négligé Kier ces années-là. Maintenant, je ne sais pas quoi faire. Cet enfant veut rompre avec nous. Et ne plus me reconnaître. Que pouvons-nous faire? Cet enfant a erré dehors pendant 20 ans. Il y avait déjà du ressentiment dans son cœur. Il a finalement été ramené à la maison, et il avait déjà choisi de laisser tomber sa haine et de t'accepter. Au lieu de chercher à compenser, vous avez pensé à le réprimer. C'est ridicule rien que d'y penser. S'il a choisi de rompre avec vous, c'est aussi parce que vous l'avez poussé. Ne blâmez personne d'autre. Su Shaofeng a réprimé sa colère. Pendant 20 ans, il n'a su qu'il avait un petit-fils. Ce couple lui a vraiment bien caché les choses. Quand ils se sont enfuis pour se marier à l'époque, Su Shaofeng n'était pas aussi en colère. Maintenant, ils lui cachent même leur propre petit-fils et le laissent dehors, sans s'en soucier pendant 20 ans. En voyant sa fille qui pleurait de chagrin, Su Shaofeng s'est mis en colère contre elle pour la première fois, va-t'en. Je n'ai pas une fille comme toi qui ne sait pas distinguer le bien du mal. Voyant son père lui dire de partir, Su Wanqing a plaidé. Papa, je sais que j'ai tort. Je sais vraiment que j'ai tort. Pardonne à ta fille une fois. Je n'aurais pas dû agir comme ça avec Q2. Je le regrette. Voyant sa fille qui s'excusait sincèrement, Su Shaofeng ne put finalement pas se résoudre à être dur. Après tout, elle n'avait qu'une seule fille. Après s'être calmée, Su Shaofeng a commencé à analyser la situation actuelle. Maintenant, Qui est clairement désillusionné quant à ses parents. Si sa fille y va en personne, non seulement elle ne pourra pas la faire revenir, mais elle la poussera à s'enfuir loin. Et qu'elle disparaisse sans laisser de traces. En pensant à cela, Su Shaofeng luttait intérieurement. Il semblait prendre une décision difficile, tant pis, qui d'autre que toi et ma fille? Je vais y aller moi-même. Cependant, ma chère, papa espère que tu comprendras. Tu es mariée maintenant. Parfois, tu ne peux pas agir sans opinion. Papa n'est pas un Dieu tout-puissant. Je ne peux pas toujours régler vos problèmes. En disant cela, les yeux de Su Shaofeng étaient un peu humides. Il vivait depuis des milliers d'années. Il y a déjà 1000 ans que je suis parvenu aux 9 royaumes, mais malgré tous mes efforts, je n'ai jamais pu franchir le seuil de l'ombre intérieure. Je vois déjà qu'il est au bord du précipice de la montée finale. Voyant sa fille qui est encore comme une enfant aujourd'hui, elle ne peut vraiment pas se résoudre à le laisser. Wen Yan. Su Wanqing fut un peu surprise. Papa, allez-vous sortir de votre retraite? Mais vous avez dit que vous n'attendriez pas Su Wanqing finir de parler, Su Shaofeng l'interrompit directement. Sinon, comptez sur vous, alors probablement de cette vie. Vous ne reverrez plus jamais votre fils. Justement, cela fait des centaines d'années que je n'ai pas quitté Jianggo. Pour mon petit-fils que je n'ai jamais rencontré, même si cela signifie briser mon serment, comment cela pourrait-il être légal? Parlez. Su Shaofeng fit un geste de la main, les eaux du lac qui en déferlèrent, et une épée précieuse s'envola du fond du lac. Au moment où cette épée est apparue, l'influence de l'épée s'est étendue sur des centaines de kilomètres, et des milliers d'épées ont bougé à l'unisson. À des centaines de kilomètres à la ronde, dans diverses grottes, de nombreux anciens monstres qui n'étaient pas sortis depuis des siècles ont ouvert les yeux, leurs pupilles remplies de choc. Les ombres de péché sont tombées, l'épée divine vole, et les marées de la mer bleue s'évanouissent. L'épée divine des fleurs de péché est-elle en danger? Comment est-ce possible? Cet ancien monstre a personnellement prêté serment. Mon art martial suprême ne sortira jamais. Comment l'épée divine des fleurs de péché est-elle sortie aujourd'hui? Se pourrait-il qu'il ait déjà erré dans l'art martial suprême? Pendant ce temps, dans la petite cour de Lingxi, au Saint-Siège de Bantian, j'ai vidé le sang du corps de Zhan Yue. En quelques minutes seulement. J'ai atteint la grande perfection du deuxième Jin, ma force a considérablement augmenté, et les autres trésors ont également été considérablement améliorés. Mais à ce moment-là, un grand bruit se fit entendre soudainement de l'extérieur de la porte. En regardant en arrière, j'ai vu un jeune homme froid et beau. Un jeune homme est entré en rugissant avec une intention meurtrière. « Tu oses blesser mon frère ?» Dans un accès de colère, Zhan Lingyu a attaqué avec son épée grise. Son aura de 3 est instantanément éclatée. Voyant qu'il avait heurté mon attaque féroce, je me suis retiré, esquivant le coup fatal. Après avoir vu clairement qui était l'assaillant. J'étais encore plus ravi. Zhan Lingyu, je cherchais justement comment te trouver. Je ne m'attendais pas à ce que tu te présentes de toi-même. Je ne sais pas si c'est à cause de l'influence du talent du démon sanguinaire, ou si c'est ma nature. À ce moment, je suis devenu extrêmement fou. Sans attendre que Zhan Lingyu agisse, j'ai attaqué directement avec fureur. Voyant cela, le cœur de Zhan Lingyu fut choqué. Il ne s'attendait absolument pas à ce que ma vitesse soit aussi rapide, si rapide qu'il ne pouvait même pas capturer une image rémanente, bien qu'il soit un pratiquant. En moins d'un instant, mon attaque furieuse remplie de 3 ans de ressentiment a frappé violemment sa poitrine.
Sous la force d'impact énorme, je l'ai instantanément projeté en l'air. Il a percuté un énorme cratère. Et au moment où le mur s'est effondré, les spectateurs à l'extérieur ont enfin vu clairement la situation à l'intérieur. La scène est devenue instantanément silencieuse. Oh mon Dieu, ce gamin est vraiment devenu fou. Il a même osé frapper Zhang Linju. Il n'a pas peur de la mort? C'est le prochain successeur officiellement reconnu par le vieil ancêtre de la famille Zhang. Son statut est noble. Dans le Saint-Siège, même certains anciens doivent lui accorder un certain respect. À ce stade, je ne peux plus rien faire. J'ai senti plusieurs présences puissantes. Nous avons senti plusieurs présences puissantes. Il se rapproche, je dois faire vite et en profiter pour m'éclipser. Dans l'extrême terreur de Zhang Linju, je me suis approché pas à pas. Son regard effrayé fixait devant elle. Sur ce comptoir cruel, j'ai avalé ma salive, pas résigné. Je ne crois pas que tu oses me tuer. Si je meurs aujourd'hui, tu ne vivras certainement pas jusqu'à demain. Tu as du cran, mais elle n'avait pas fini de parler quand j'ai directement envoyé une attaque d'épée qui a traversé. Les pupilles de Zhang Linju s'écarquillèrent, son corps tomba comme une quille. Jusqu'à sa mort, elle n'osa pas croire que j'avais vraiment osé agir. Au moment de tuer Zhang Linju, j'ai soudainement halté. Ma cultivation s'est encore améliorée, et j'ai même franchi le stade du fruit pour atteindre le stade des 7000. À ce moment, j'ai semblé réaliser la véritable utilisation du palais du démon dévoreur de ciel. Ce n'est pas du tout une technique de cultivation pure, elle a silencieusement absorbé la puissance des deux frères Zhang. Et avant que je puisse me réjouir, un nuage sombre a envahi le ciel. Des tonnerres assourdissants ont grondé. Sans le temps de réfléchir, je me suis immédiatement avancé pour le fouiller. J'ai fouillé complètement Zhang Linju et Zhang Yue, puis j'ai sauté dans la falaise derrière moi, disparaissant de la vue de tous. Voyant les deux corps sanglants, la scène a instantanément dégénéré en chaos. Tout le monde était sous le choc. Ne sachant que faire. En moins de 5 minutes, le vide a tremblé et s'est déformé. L'aîné Yiming du Tian est arrivé le premier à la base. Voyant les corps sur le sol, il a froncé les sourcils, et la colère a instantanément jailli dans son cœur. Qui a fait ça? Il a rugi, faisant taire la scène chaotique. Cette pression terrifiante a empêché tout le monde de respirer. Quelqu'un a dit timidement, l'ancien de la loi. C'est Y qui l'a fait. En entendant ce nom, Li Shangfeng a froncé les sourcils. Il connaissait trop bien ce nom. Ces 3 dernières années, Y n'était pas peu allé au département de la loi pour être puni. Mais Li Shangfeng savait aussi que Y n'avait commis aucune faute. Les punitions qu'il avait subies étaient en fait pour couvrir les erreurs des autres. Même si Li Shangfeng pouvait prouver son innocence, il n'oserait pas. Car cela ne ferait que nuire à Y. S'il enquêtait en profondeur et trouvait les disciples qui avaient réellement commis des erreurs et les punissait, il les sonnerait, et le sort de Y serait encore plus misérable. Et à ce moment-là, le ciel a soudainement été frappé par des éclairs. Plusieurs personnes en noir sont apparues sous le ciel couvert de nuages. Un instant plus tard, ils sont arrivés devant le corps de Zhang Linju. Une intention de meurtre glacial a instantanément enveloppé toute la grotte des esprits. Qui a osé tuer les disciples de ma famille Zhang? Sortez! Voyant les arrivants, Li Shangfeng fronça légèrement les sourcils et pensa secrètement. C'est fini. Les arrivants n'étaient autres que le protecteur de Zhang Linju, Zhang Xiyuan. Un expert au sommet du royaume martial. Dans la foule, Zhang Yue, qui avait été témoin de toute l'affaire, s'est rapidement manifesté. Et il leur a expliqué ce qui s'était passé. Quelle audace! Je vais lui souhaiter une mort sans sépulture. Retrouvez-le pour moi. Je veux que le corps soit retrouvé. Je vais lui faire savoir ce que coûte le fait d'offenser ma famille Zhang. Sur un rugissement, plusieurs ombres noires autour de lui ont bondi. Ils ont poursuivi directement dans la direction où Y était parti. Au même moment, au fond du manoir de la famille Zhang, le chef du district de Zhang, Zhang Dongxu, a également appris que son fils avait été cruellement assassiné dans le lieu saint de la supplication céleste. Un petit morveux. Ignorant et présomptueux, il a osé tuer mon fils. Fouillez toute la ville et trouvez-le. Apportez-le-moi, je vais l'écraser de mes propres mains. Un rugissement de colère proche de la mort. Ce dirigeant de la famille Zhang a rugi. Sa colère a fait bouger tout Lian. En un instant, le vent et les nuages ont changé. La nuit est tombée doucement. Dans la lueur des lampes, les habitants de Lian étaient encore plongés dans la joie du festival. Ils n'ont cependant pas réalisé qu'une énorme tempête approchait. À ce moment-là, au bord du lac Lian, un bateau fleuri était amarré au rivage. Des hommes riches et des beautés de partout sont montés à bord dans des rires. Seul un brouhaha inapproprié a gâché cette belle atmosphère. Mes excuses à tous. Nous n'avons aucune intention de gâcher votre loisir, mais notre mission est en mer. Veuillez faire preuve de compréhension. Dans le brouhaha, un vieil homme vêtu de noir est sorti de la foule. Derrière lui, un groupe de personnes, toutes prêtes au combat. En voyant une telle atmosphère, de nombreux jeunes maîtres de grandes familles sur le bateau ont perdu leur sang-froid. Qui es-tu? Osant troubler mon loisir, jeune maître, tu cherches la mort? Le vieil homme fronça légèrement les sourcils.
Il savait bien sûr que les gens sur ce bateau venaient de familles influentes. Mais la famille avait donné l'ordre. Il devait chercher le coupable qui avait tué ses 2 fils, même s'il devait fouiller 3 pieds sous terre. Ils étaient comme des flèches sur la corde, obligés de tirer. Jeune maître Lin, mes excuses sincères. Ce vieil homme n'a pas le choix. Mon maître a personnellement ordonné de nous envoyer pour traquer le meurtrier. Veuillez nous excuser pour tout inconvénient. En entendant cela, les gens sur le bateau furent stupéfaits, ne comprenant pas ce qui se passait. Le meurtrier? Quel meurtrier? Dans une autre loge. 2 femmes élégantes étaient assises dans une pièce privée, regardant le spectacle à l'extérieur du bateau. L'une d'elles n'était autre que Xuanling. Elle n'était pas de très bonne humeur aujourd'hui. Elle est tombée sur le festival des lanternes de Lian, qui n'a lieu qu'une fois par an, et est venue s'amuser avec sa meilleure amie. Mais elle ne s'attendait pas à tomber sur cet incident. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens de la famille Zhang agissent-ils comme des fous et cherchent-ils quelqu'un partout? Qui cherche-t-il? Xuanling fronça légèrement les sourcils. Son humeur déjà mauvaise était encore plus gâchée à ce moment-là. 11e Béchamp à côté d'elle avait l'air pensive. J'ai entendu les serviteurs en parler. On dirait que les 2 fils de la famille Zhang au lieu saint de la supplication céleste ont été tués par quelqu'un. Zhang Dongxu s'est mis en colère et a ordonné de trouver le meurtrier à tout prix. En entendant cela, Xuanling s'est soudainement intéressée. D'ailleurs, elle avait entendu parler de cette famille Zhang. Elle devrait être l'une des familles les plus puissantes de Lian. Le chef actuel, Zhang Dongxu, est un expert puissant. Peu importe. Ça ne nous concerne pas de toute façon. Parlons d'abord de vous. Trésor, qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? Tu as l'air si abattu depuis ton retour de chez les YE. Ne me dis pas que tu t'es disputé avec King. Luzi était très curieux, et le garçon de la famille YE dont il parlait était naturellement King. En tant qu'ami de longue date, Luzi savait que Lian Feng avait une promesse de mariage avec la famille YE, et que King était même son fiancé principal. Leur relation était très bonne. En tant que leur plus grande fan, Luzi les voyait rarement se disputer. Il était donc tout naturellement très curieux, et à ces mots, les lèvres de Lian Feng se contractèrent. Elle lui jeta un regard. Tu sembles vraiment espérer que nous nous soyons disputés. Comment est-ce possible? J'attends de célébrer votre mariage. Luzi le nia d'un coup, mais Lian Feng était habitué à son esprit vif. Cependant, en pensant à ce qui s'était passé chez les YE plus tôt dans la journée, elle ressentait une perte inexplicable. Toute la journée d'aujourd'hui, elle se sentait dans un état second, incapable de se concentrer. Elle ne savait pas pourquoi. Serait-ce à cause du regard de Qui? Pensant à cela, Lian Feng secoua la tête, un peu perdu. Nous ne nous sommes pas disputés. C'est juste que Qui? Lian Feng ne savait pas si elle devait lui dire cette histoire à Luzi. Peut-être qu'en lui disant, il pourrait lui donner quelques conseils. Garder cela en soi n'était pas une bonne chose. Dis-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est? Voyant l'air étrange de Lian Feng, Luzi ne put s'empêcher d'être curieux. Que s'est-il passé pour que sa sœur, d'habitude si froide, devienne soudain comme ça? Après avoir hésité longtemps, Lian Feng a choisi de lui raconter. Après avoir entendu toute l'histoire, la petite bouche de Luzi s'ouvrit en grand. L'oncle Y avait un fils aîné? Mon Dieu, je ne le savais pas. Cela signifie que le fils aîné de l'oncle Y, pour diverses raisons, a développé du ressentiment. Et s'est violemment disputé avec l'oncle Y, puis a quitté la maison. Après avoir un peu réorganisé ses pensées, Luzi fut tellement choquée qu'elle ne savait plus quoi dire. Elle ne pouvait pas vraiment dire qui avait tort ou raison. Mais elle penchait un peu plus du côté de Qui. Il était si courageux de défier Jin. C'était la première fois en tant d'années. Attends, cela signifie que la personne avec qui tu es fiancé n'est pas King, mais celui qui s'appelle Qui? Soudainement, Luzi fut encore plus choquée. Pas étonnant que Lian Feng soit si abattu ces derniers jours. Il s'avère qu'elle pensait que l'homme de ses rêves depuis 20 ans n'était pas son fiancé, mais quelqu'un d'autre qu'elle n'avait jamais rencontré. Et le plus détestable, c'est que cette personne, que ce soit son éducation, son tempérament ou ses capacités, n'arrive même pas à la cheville de King. La différence est trop grande. Quelle fille n'a pas rêvé d'épouser un homme exceptionnel et vertueux, sans parler de quelqu'un d'aussi remarquable que Lian Feng? En y pensant, Luzi ne put s'empêcher de ressentir de la pitié pour Lian Feng. Elle commençait à comprendre ce qu'elle ressentait à ce moment-là. En réponse à sa question, Lian Feng hocha la tête impuissante sans parler, mais son cœur se sentit soudainement vide. Alors qu'elle était encore en proie à ses propres luttes, un nom familier résonna à ses oreilles. Vous avez entendu? La famille Zhang cherche cette fois à traquer un simple disciple de la terre sacrée de la compassion céleste. Je viens d'écouter leur conversation. Et j'ai vaguement entendu un nom, Qui. Qui est Qui? Je n'en ai jamais entendu parler. N'est-il pas un fils d'une grande famille? Comment est-ce possible? S'il avait le soutien d'une famille, comment aurait-il pu être si misérable, poursuivi par tout le monde? Les discussions de quelques personnes en bas. Dans la loge voisine, Lian Feng fronça légèrement les sourcils. Luzi à côté sembla également réaliser
que quelque chose n'allait pas. Il venait de rompre les liens avec oncle Y, et l'instant d'après, il a tué le fils de la famille Zhang. C'est trop hâtif. En entendant cela, les coins de la bouche de Lian Feng se crispèrent, mais elle n'avait pas le temps de perdre du temps avec lui. Elle s'est immédiatement inquiétée. Qui est pourchassé par la famille Zhang. S'est-il échappé maintenant? Elle ressentait une vague d'inquiétude. Cet événement était trop soudain. Il faut savoir que dans la ville de Lian maintenant, peu de gens connaissent l'identité de Qui. Une fois attrapé, sans aucun soutien, il mourra certainement. Arrête de parler, viens avec moi pour trouver quelqu'un. Décidé. Lian Feng, qui n'aimait jamais s'impliquer dans les affaires des autres, proposa d'elle-même de chercher quelqu'un. Sous le regard choqué de Luzi, elle se précipita vers le mont des Saints des Cieux. Elle devait aller au mont des Saints des Cieux pour avoir une confrontation et savoir où se trouvait Qui. Quelques minutes plus tard, 2 traînées lumineuses traversèrent le ciel et atterrirent sur la montagne du mont des Saints des Cieux. Qui va là? Devant la porte de la montagne, quelques disciples sortirent immédiatement et dirent avec leur épée. Lian Feng était sur le point de s'avancer, mais Luzi prit la parole en premier. Petit frère, ne sois pas nerveux. Je suis de la famille Lu de Lian, je m'appelle Luzi. Ceci est la petite princesse de la famille Lian, sœur Lian Feng. Nous sommes ici pour vous poser une question, nous n'avons pas de mauvaises intentions. En écoutant Luzi appeler affectueusement les frères, les quelques disciples masculins rougirent. Il s'est avéré que c'étaient les 2 jeunes filles de la famille Lu et de la famille Lian. Mes salutations. Que voulez-vous savoir? Voyant cela, Lian Feng ne pouvait plus s'en soucier. Elle demanda directement, où est Qui maintenant? En entendant cela, les quelques disciples se regardèrent. Ils étaient un peu perdus. Au milieu de la nuit, comment se fait-il que 2 si belles jeunes femmes soient venues à la montagne pour chercher Qui? Et toutes 2 sont des petites princesses des 2 grandes familles de Lian. C'est vraiment bizarre. Cette fée. Je suis vraiment désolé. Nous ne savons pas où est Qui maintenant. Après avoir tué les frères aînés Zhang Ling et Zhang Yu aujourd'hui, il s'est enfui de la montagne. Personne ne sait où il s'est enfui. La famille Zhang le pourchasse toujours dans le monde entier. Dès qu'elle a entendu cela, les yeux de Lian Feng se sont plissés. Elle murmura, vraiment lui? Lian Feng ne s'attendait pas à ce que qui venait de se brouiller avec Jing, offense la famille Zhang dès son retour au mont des Saints des Cieux, et tue les 2 fils de la famille Zhang. Mais Jing est toujours en colère. Même s'il apprenait cela, Lian Feng ne pouvait pas garantir que Jing interviendrait pour le sauver. Après tout, c'est lui qui a dit qu'il romprait la relation père-fils avec Jing. En pensant à cela, une inquiétude passa dans les yeux de Lian Feng. Elle ne comprenait pas les pensées de Jing et hésitait à lui dire l'affaire. Luzi à côté réfléchit un instant. Ma sœur, ne t'inquiète pas, pense toujours positivement. Peut-être que ce type s'est déjà enfui au bout du monde? De plus, ce ne sont pas seulement les membres de la famille Zhang qui le cherchent. Les membres du monde des Saints des Cieux le cherchent aussi. Voyons qui le trouvera en premier. Luzi est très intelligent. D'après la description du disciple précédent, il pouvait entendre que l'ancien du monde des Saints des Cieux voulait clairement protéger la personne. Sinon, il n'aurait pas envoyé autant de disciples chercher un disciple qui avait commis un crime. Et il a souligné qu'il fallait le trouver avant les ânes. Non, je devrais y aller moi-même. Lian Feng a dit inconsciemment. Voyant le regard choqué de Luzi, l'Alliance a expliqué, nos 2 familles sont amies depuis longtemps. Et comme mon oncle Y et ma tante Su ont été si bons avec moi ces années-là, je ne peux pas rester sans rien faire. En entendant cela, Luzi a souri de manière significative. Jetant un regard profond à Lian Feng, qui se sentait coupable, il dit, allez-y doucement. Puisque vous voulez chercher, je vous accompagnerai. Pendant ce temps, de l'autre côté, sur les terres désolées de Belli, une silhouette sombre se déplaçait rapidement dans la nuit. Le ciel était couvert d'éclairs et de tonnerres, et une bataille de vie ou de mort palpitante faisait rage. À un moment donné, un éclair a frappé juste devant mes pieds. Bien que j'ai habilement évité ce coup mortel, ma douleur interne s'est intensifiée au cours d'une journée de fuite folle. Pendant la journée, j'ai d'abord été blessé par King. J'étais déjà blessé et je n'avais pas eu le temps de me rétablir quand Zhang Yu est venu. Maintenant, j'ai été pourchassé par Zhang Xiyuan toute la nuit. Mon corps n'en pouvait plus. Je ne pouvais plus distinguer la direction. Avec la poursuite folle de Zhang Xiyuan derrière moi, et les anciens du clan Zhan m'encerclant sur mes flancs, je n'avais d'autre choix que de courir tout droit. Il n'y avait pas d'autre chemin. Cependant, heureusement, ma technique de déplacement Xiaoyao Yu Feng Sheng Fa est très rapide et agile. Si je déploie toute ma puissance, ils ne pourront pas me rattraper, même s'ils sont 10. Le seul regret est que mon énergie spirituelle est insuffisante, seulement à la 2e étape du royaume de suspension. Si cela continue, je serai bientôt rattrapé. Une fois rattrapé, je n'ose pas imaginer à quel point je mourrai misérablement. Après tout, cette fois, j'ai tué 2 disciples de Zhang Dongxu. Pour le faire disparaître complètement. La vengeance pour la mort ne pardonne pas. Peu importe. C'est vous qui m'y avez forcé. Je suis maintenant au pied du mur, je ne peux plus rien faire.
J'ai sorti une coupe de sang rouge vif. C'était le sang de Zhang Yue, endurant l'odeur sanglante. Je l'ai bu d'un trait. Instantanément, mes yeux sont devenus rouges. La force en moi a commencé à bouillir et à devenir folle. Ma force a quadruplé, atteignant une étape terrifiante. À l'origine, c'était juste une impulsion. Je ne m'attendais pas à ce que ce sang ait un tel effet miraculeux, activant directement le talent du dieu démon assoiffé de sang. À ce moment, mon aura a soudainement changé, comme si j'étais un dieu démon guerrier. Une épée volante est apparue dans ma main. Face à Zhang Xiyuan, j'ai freiné brusquement et je me suis arrêté, les yeux écarquillés. Mon cœur a légèrement tremblé. Comment est-ce possible? Comment ce gamin a-t-il soudainement vu sa force augmenter autant? Une épée céleste? C'est l'épée céleste légendaire. Je n'ai entendu parler d'une telle aura céleste que dans les légendes, et je ne l'ai jamais vue auparavant. À ce moment, il a été complètement choqué. N'a-t-on pas dit que ce gamin venait d'un milieu roturier? Comment pouvait-il avoir une telle chose? Ce gamin a dû avoir beaucoup de chance et a trouvé cette épée divine par hasard. Ce doit être ça. En pensant à cela, Zhang Xiyuan a instantanément montré un regard avide. Il convoitait évidemment cette épée. L'instant suivant, son meurtre a explosé. Qui? Tu as commis un crime odieux, et même si tu fuis aux confins du monde, tu ne peux échapper à la mort. Si tu te rends docilement, je pourrais peut-être te laisser un corps entier. Injecter du poison dans un bol de sang frais, à cet instant, je suis d'une folie extrême. Sentant les 10 000 épées et les 5 percées dans mon corps, la première épée de la première épée sanglante, semble à cet instant vraiment intégrée. Trop fort, je me sens maintenant d'une force terrifiante. Sous la frénésie extrême du talent du dieu démon visuel. Je commence à bouillir d'impatience. Plutôt que de fuir sans fin, autant me battre de toutes mes forces. Si je peux tuer ce vieil homme, ma cultivation pourrait peut-être encore monter d'un cran. Cette attaque, je dois la porter de toutes mes forces. Sans laisser de marge de manœuvre. Une fois que l'adversaire aura perçu mon état, juste la consommation d'énergie pourra m'épuiser. De plus, il y a encore pas mal de gens de la famille Zhang dans les environs qui regardent par ici. Je dois régler cela rapidement. Allez, vieil homme, laisse-moi voir de quoi tu es capable. Avec mon éclat de rire sauvage. Une énergie juste et droite a éclaté. L'épée céleste est sortie. À cet instant, le ciel et la terre ont changé de couleur, le son est devenu sombre. Une énergie étrange est descendue violemment du ciel. Quoi? Zhang Xiyuan fut horrifié, son visage rempli d'effroi. Qu'est-ce que c'est que cette technique? Quelle puissance terrifiante! Même les techniques de transmission de leur famille n'ont pas une telle aura grandiose. Dans les yeux de Zhang Xiyuan, une lueur de panique passa. Il n'avait jamais imaginé que j'avais non seulement un trésor, mais aussi une technique aussi terrifiante. Mais la cupidité dans ses yeux s'intensifia encore. S'il pouvait s'emparer de tous ces trésors, ne s'envolerait-il pas alors vers le ciel? Jeune homme, puisque tu insistes pour mourir, je vais te satisfaire. Avec un grondement de tonnerre céleste, Zhang Xiyuan libéra l'aura d'un expert au summum du royaume martial. Une pression terrifiante m'écrasait, me rendant difficile de respirer. Mais l'épée était déjà sortie. Il n'y avait pas de retour en arrière. L'attaque d'épée a continué de manière folle. Du haut des 9 cieux. Comme si une brèche avait été ouverte, une aura d'épée de 100 mètres a fendu le ciel. On n'entendit qu'un son violent. Les environs vibrèrent. L'air fut secoué par cette force. Ce n'est qu'en résistant de toutes ses forces à cette attaque que Zhang Xiyuan réalisa la véritable horreur de cette attaque. Alors qu'il crachait une bouchée de sang frais. L'aura d'épée avait réussi à percer sa barrière, tranchant son bras. Il regarda impuissant son bras, qu'il avait accompagné pendant de nombreuses années. Se détacher de son corps. Zhang Xiyuan poussa un rugissement de rage démente, « Je vais te tuer ». Dès que les mots furent prononcés, un tonnerre céleste grondant s'abattit frénétiquement, tentant de me pulvériser. Voyant cela, je me retirai rapidement, me déchaînant, esquivant follement les attaques de foudre incessantes, et je me demandais secrètement. C'est donc la puissance de l'aura d'épée céleste? Vraiment terrifiant. Malheureusement, ma force est encore trop faible. Si je pouvais encore augmenter de quelques niveaux, peut-être qu'une seule attaque suffirait à régler le combat. Je n'étais pas résigné. Cependant, mon regard s'illumina rapidement. Ai-je encore progressé? Après avoir tranché un bras de Zhang Xiyuan. La technique démoniaque de dévoration céleste s'activa instantanément, absorbant l'énergie du sang. En moins d'un instant. Ma culture a encore progressé d'un petit niveau, atteignant directement le stade de la 3e année de suspension. Cependant, bien que ma culture ait progressé. Après avoir utilisé cette attaque, le pouvoir spirituel de mon corps était complètement épuisé. Voyant les silhouettes approcher de plus en plus. Je n'avais nulle part où aller. J'ai alors décidé de sauter directement dans le gouffre derrière moi. Au moment où j'ai sauté dans le gouffre, plusieurs silhouettes sont apparues au bord de la falaise. C'était sans aucun doute des membres de la famille Zhang envoyés pour me traquer. Zut, ce gamin a sauté dans le gouffre des morts. Qu'est-ce qu'on fait? On y va? Il est déjà mort. C'est le gouffre des morts, réputé pour être un lieu où la vie n'entre pas. Personne n'ose s'y aventurer facilement.
Les quelques-uns discutent en chuchotant, les conséquences sont inimaginables. Ils ont servi Zhang Dongxu pendant de nombreuses années, ils connaissent donc naturellement son caractère. Ses 2 fils ont été tués sans raison. Comment pourrait-il supporter cet affront? De même, Zhang Xiyuan les a regardés avec des yeux complexes, semblant hésiter. Après un long moment, il a semblé prendre une décision difficile, organiser une personne pour qu'elle retourne faire rapport à l'ancien. Informez-le de la situation ici. Les autres resteront ici pour surveiller, et moi, je descendrai pour trouver ce gamin. Même s'il est mort, je dois le retrouver. À ces mots, les gens ont été stupéfaits. Tu ne tiens pas à ta vie? C'est le gouffre des morts. Il y a d'innombrables âmes errantes, et un démon dévorant le ciel y rôde. Connaissez-vous le danger qui s'y trouve? Personne ne s'attendait à ce que Zhang Xiyuan soit si loyal envers Zhang Dongxu, et qu'il risquerait sa vie pour venger ses 2 fils. Zhang Xiyuan, quant à lui, avait un regard déterminé, comme s'il était prêt à mourir si cela était nécessaire. Alors qu'importe? Même si c'est un repère de dragons et de tigres aujourd'hui, je vais devoir y pénétrer. Après avoir parlé, son corps s'est transformé en un rayon de lumière et a disparu dans le brouillard du gouffre. À ce moment-là, dans le gouffre des morts, j'ai entendu des cris pitoyables et colorés, et j'ai ressenti un froid glacial. Un froid glacial m'a transpercé. Avec ma poitrine douloureuse, je me suis frayé un chemin, un peu désordonné. À travers les crevasses du canyon. On dit que c'était autrefois le cimetière des immortels. Les âmes errantes enterrées ici étaient toutes des âmes d'immortels mortes lors du cataclysme des os, leurs regrets étaient extrêmement forts et elles étaient féroces. Il y avait même de nombreuses âmes errantes au stade transcendant, c'est pourquoi cet endroit est aussi appelé le lieu de la mort. Après avoir compris la situation devant moi, j'ai pris une profonde inspiration. En tant que survivant en fuite, je n'avais nulle part où aller, par désespoir. Je n'ai pu qu'entrer dans ce gouffre des morts pour chercher une lueur d'espoir. Cependant, ce qui m'a surpris, c'est que l'air de mort terrifiant contenu dans le gouffre des morts avait un impact énorme sur l'âme. Mais il semblait que j'étais immunisé contre cette érosion par l'air de mort, sans aucune influence. Est-ce dû au talent du dieu démon du sang? Je ne pouvais pas comprendre. Ou peut-être que j'étais moi-même un démon. Par conséquent, cet air de mort ne m'affectait pas du tout, mais était plutôt le meilleur nutriment. Soudain, une bouffée d'air de mort glacial s'est échappée des crevasses du canyon, me figeant. J'ai immédiatement repris mes esprits. Dans l'obscurité, des yeux rouges sang me fixaient intensément. Au moment où j'ai vu ces morts, j'ai avalé ma salive, ma chair de poule s'est dressée sur tout mon corps. Comment oserais-je m'arrêter et me reposer? J'ai mis les gaz et j'ai filé en retournant, sous l'abîme ancien et sombre, au son des rires sinistres des morts vivants. Immédiatement, j'ai changé mon épée d'immortel avec nervosité, prêt à réagir à toute apparition soudaine de morts vivants. Soudain, un mort-vivant a surgi d'une étroite fissure. Mais à peine a-t-il émergé qu'il n'a pas eu le temps de comprendre la situation. Je lui ai fendu la tête avec mon épée d'immortel. Un coup d'épée. J'ai instantanément découvert quelque chose d'étrange. L'énergie primordiale qui remplissait mon corps était la nourriture de ces esprits maléfiques. Ce qui m'a encore plus surpris, c'est que mon énergie spirituelle autrefois épuisée s'est restaurée après avoir tué ces morts vivants. La flèche d'obsidienne dans ma main semblait être une flèche d'acupuncture. Elle aspirait follement leur force. Si je ne me trompe pas, rien que dans cette zone de l'abîme, il y a des dizaines de milliers de morts vivants. Probablement quelques milliers. Si je les tuais tous, je décollerais. Je décide donc de le faire. J'ai bloqué tous les morts vivants et j'ai commencé ma tuerie sans fin dans le passage étroit. Une demi-heure plus tard, mon niveau de cultivation a directement atteint le 9e niveau du royaume de la suspense, franchissant ainsi 2 petits royaumes. En même temps, à quelques kilomètres de ma grotte, dans un tunnel d'abîme sombre, maudit. Le souffle de ce gamin est clairement devant, pourquoi ne l'ai-je pas encore trouvé? Marchant dans l'obscurité, Zhang Xiyuan était dans un état pitoyable. Il devait utiliser toute sa force pour résister à l'attaque féroce tout en faisant attention aux attaques des morts vivants. Mais le désespoir peut donner du courage. Pensant à l'épée d'immortel dans sa main, le regard de Zhang Xiyuan s'est soudainement raffermi. À ce moment, je ne savais pas ce qui se passait. Qu'est-ce que la justice? J'ai l'impression d'entendre quelqu'un m'appeler. Et ces morts vivants? Pourquoi partent-ils soudainement? J'étais en plein rush. Soudain, il n'y avait plus de monstres. J'ai été anxieux et j'ai prudemment sorti la tête de la grotte. À des centaines de kilomètres de là, avec des étincelles et des éclairs, dans le fracas du tonnerre, une silhouette en piteux état était entourée par des dizaines de milliers de morts vivants. Il était battu et s'enfuyait, la tête dans les mains. Voyant cela, une lueur a traversé mes yeux, et je me suis appuyé contre le mur, à moitié enseveli dans le sol, semblant pensif. Ce vieil homme est vraiment courageux. Combien te paie-t-on par mois pour travailler si dur? Sous l'attaque de la marée dense de morts vivants, les vêtements de Zhang Xiyuan ont rapidement été trempés de sang, le laissant comme un taoïste décharné et misérable. De plus, un de ses bras m'a été coupé. Il était maintenant incapable de faire face à ces morts vivants. Si cela continue, dans moins de 10 minutes, il mourra certainement.
Et juste au moment où il était au bout du rouleau, dans l'obscurité, il a soudainement vu ma silhouette. Ses yeux sont instantanément devenus féroces. Maudit Y qui, je te réduirai en 1000 morceaux. Avec un rugissement de colère, il a abandonné les morts vivants autour de lui et s'est précipité vers moi. Il était prêt à tout. Même s'il devait mourir aujourd'hui, il voulait emmener Y qui avec lui. S'il n'y avait pas eu lui, comment aurait-il pu en arriver là? Le ressentiment dans son cœur avait atteint son comble. Dès que Zhang Xiyuan a attaqué, ce fut un coup dévastateur. Il m'a frappé violemment de sa paume. Pourquoi Y qui a-t-il découvert? Qu'il abandonnait sa résistance et ne se débattait pas inutilement? Cependant, à la seconde suivante, il a découvert avec surprise qu'une énergie primordiale a éclaté de mon corps. Comment est-ce possible? En seulement quelques minutes, sa force avait encore augmenté de plusieurs niveaux. À cet instant, Zhang Xiyuan était paniqué. Déjà gravement blessé, sa force avait chuté, son pouvoir considérablement réduit. Maintenant, face à moi, son aura a été immédiatement supprimée. Mais avant qu'il ne puisse réagir, mon corps a disparu de l'endroit comme un fantôme. La seconde suivante, il a senti une douleur aiguë à la nuque et ses yeux se sont obscurcis, il a perdu connaissance. Et, c'est intéressant, ce qui manque arrive. Voilà une victime toute trouvée. D'un coup de la main, j'ai assommé Zhang Xiyuan et je l'ai porté dans la grotte. Et ces morts vivants, sentant cette énergie extraordinaire en moi, se sont tous arrêtés simultanément. J'ai porté Zhang Xiyuan et j'ai volé directement vers la grotte. Je l'ai fouillé de la tête aux pieds et j'ai trié ses affaires. J'ai immédiatement pris une profonde inspiration. Avec autant d'argent, pourquoi ne pas profiter de la vie au lieu de venir me chasser? Que pensait-il? C'est juste du travail, pourquoi être si sérieux? J'étais sans voix. J'ai fait l'inventaire de la fortune de Zhang Xiyuan et j'ai trouvé pas moins de 100 000 pièces. J'ai ensuite sorti de son sac de rangement une corde de protection et je l'ai ligoté solidement avant de le suspendre dans la grotte pour qu'il serve de balançoire. Une fois tout cela terminé, un sourire s'est involontairement dessiné sur mes lèvres. Vieux type, tu aimes me chasser, n'est-ce pas? Prépare-toi à accueillir ton cauchemar. Ensuite, j'ai pris le sac de rangement de Zhang Xiyuan. Et je suis entré dans la demeure, commençant à collecter frénétiquement toutes les herbes médicinales et les élixirs qui s'y trouvaient. J'ai récolté le sang de nombreux morts vivants pour le raffiner en pilules, plus facile à transporter. Le temps s'écoulait lentement. Zhang Xiyuan, inconscient depuis une demi-journée, s'est finalement réveillé. Au moment où il a ouvert les yeux, la rage a déferlé dans son cœur. Petit, lâche-moi. Si tu as le courage, affronte-moi comme un homme. Sa voix emplie de fureur, Zhang Xiyuan se débattait follement, essayant de se libérer de la corde. Mais il ne s'attendait pas à ce que ses propres os aient été percés par mon clou de torture. N'est-ce pas son propre trésor? Ces dernières années, il n'a pas hésité à utiliser ce trésor pour me torturer. Pendant ce temps, je continuais à fabriquer mes pilules, et je me retournais pour sourire à Zhang Xiyuan. Vieux type, surpris, désespéré, ton cauchemar ne fait que commencer. Je reviendrai te régler ton compte plus tard. En voyant mon regard démoniaque, Zhang Xiyuan a finalement pris conscience et a eu une sueur froide. Il ne doutait pas une seconde que j'allais le tuer. Il ne savait juste pas comment. J'ai alors apporté un bol et je me suis approché de lui. À ce moment-là, Zhang Xiyuan a senti sa peur atteindre son paroxysme. Son corps tremblait légèrement. Ne t'inquiète pas, je suis en fait une bonne personne. Cependant, par malchance, il me manque un ingrédient pour mon élixir des sans-foudres. Je dois t'en emprunter un peu. Zhang Xiyuan déglutit et demanda d'une voix tremblante, quel ingrédient? Pendant qu'il se posait la question. Une courte lame s'est soudainement plantée dans sa cuisse. Le sang a jailli. Désolé, désolé. J'ai eu un mouvement brusque et je t'ai accidentellement poignardé. Supporte-le. Au moment où le sang a jailli, j'ai immédiatement approché le bol pour le recueillir. En peu de temps, le visage de Zhang Xiyuan est devenu livide, il était au dernier souffle. Voyant qu'il était sur le point de mourir, j'ai rapidement fourré une pilule de guérison dans sa bouche. Ses blessures se sont enfin un peu rétablies. Zhang Xiyuan, se réveillant à nouveau, ne put s'empêcher de jurer, si tu as le courage, tue-moi. Si je ne meurs pas aujourd'hui, je te mettrai en pièces. À cet instant, il a vraiment compris ce qu'était un démon, osant utiliser son sang pour fabriquer de l'alcool. Quel genre de démon est-ce? Il est complètement fou. Ignorant ces vociférations impuissantes. J'ai ramené ce bol de sang au four à pharmacie. Voyons d'abord les faits. Idéalement, ce serait une seule fois. Sinon, ce vieil homme est vraiment un problème. Puis, j'ai versé un bol de mon sang fraîchement coupé dans le four. Presque instantanément. Une puissante énergie a explosé du four. Quelle énergie terrifiante! Ce vin ne doit pas être négligeable. J'étais secrètement surpris. D'après la réaction du four à pharmacie, ma méthode était tout à fait réalisable. De plus la force de Zhang Xiyuan est grande, plus l'effet de ce vin est puissant. Le mal naît de la création. En voyant la puissance de ce vin de sans loterie, une idée très audacieuse a germé dans mon esprit. Mais comment attraper un tel démon pour faire ce vin?
Après avoir transformé le sang en vin, je l'ai bu d'une seule gorgée, déclenchant directement le talent du dieu démon sanguinaire. De plus, l'amélioration que j'ai obtenue a été plus de 30 fois supérieure à celle d'avant. Après avoir déclenché le talent du dieu démon sanguinaire, ma cultivation a directement atteint le pic terrifiant de l'étape 4. Pendant ce temps, Zhang Xiyuan, suspendu dans les airs, regardait le jeune homme au bord de la folie avec une expression de terreur. À cet instant, ses yeux n'exprimaient plus que la peur, l'angoisse et l'inquiétude. Un démon, il est un démon pur et simple. Pendant toutes ces années où Zhang Xiyuan a cultivé, il n'avait jamais vu quelqu'un utiliser du sang pour fabriquer de l'alcool. Quelle action folle! Voyant qu'il se débattait désespérément, j'ai soigneusement ramassé le vin dans le four à pharmacie. Une fois le four rempli de 20 bouteilles, je me suis lentement dirigé vers Zhang Xiyuan. Voyant que Zhang Xiyuan était légèrement pâle, son pantalon s'est immédiatement trempé. Que veux-tu faire? Je ne veux pas mourir. Je t'en supplie, épargne-moi. J'ai des parents âgés et des enfants jeunes. J'ai mal jugé la situation auparavant. Considère-moi comme un paix et laisse-moi partir. En voyant son manque de courage, j'ai tiqué. En fait, je préférais ton attitude arrogante et impétueuse du début. Mais ce n'est pas grave. Ton utilité est limitée. Adieu. Presque instantanément. Sous le regard terrifié de Zhang Xiyuan, le ciel s'est illuminé d'un éclair et sa tête a été tranchée. Après avoir réglé le sort de Zhang Xiyuan, j'ai dirigé mon regard vers le fond de la grotte. Je ne sais pas encore ce qu'il y a à l'intérieur. Dans la ville de Lian, au moment où l'on a reçu la nouvelle que YQ Tiao avait sauté dans le gouffre des morts. Avec un bruit sourd, la tasse de thé tomba au sol. Zhang Dongxu se leva furieusement de son siège en rugissant. Des incapables. Une bande d'incapables. Vous n'avez même pas pu attraper un simple cultivateur Xuanzi. À quoi je vous ai nourri? Avec son rugissement furieux, les gens en bas baissèrent la tête sans rien dire. Depuis tant d'années, ils n'avaient jamais vu le chef perdre autant son calme. Maintenant, j'ai mobilisé tout le clan pour le tuer. Sur son ordre, toute la famille Zhang s'est mise en mouvement. Des milliers de personnes sont sorties, se dirigeant vers l'abîme des morts vivants pour trouver YQ. Pendant ce temps, au domicile des YQ, après 3 jours de calme, Jing sortit enfin de la sombre pièce secrète. Il avait perdu son esprit combatif d'antan, remplacé par la décadence et la solitude. Sa femme était retournée chez sa mère. Son fils aîné avait rompu les liens avec lui, et son plus jeune fils était retourné à Bulon Mountain pour s'occuper de ses propres affaires. Aujourd'hui, à part ces 10 vieux soldats qui le suivaient depuis des années, il était véritablement seul. Monseigneur, voyant la solitude de Jing, Yang lui dit doucement. Il ne savait pas s'il devait lui parler de cet incident à ce moment-là, et il ne savait pas quelle serait la réaction de Jing. Mais 3 jours s'étaient écoulés depuis. S'il ne lui disait pas maintenant, il craignait qu'il n'ait même pas le temps de regretter. Qu'est-ce que c'est? Dis-le vite. Jing baissa légèrement la tête, regardant le bureau vide d'un air abattu, se demandant s'il devait se rendre au Saint-Siège de Butian. Voyant sa réaction, Yang finit par dire avec courage, « Monseigneur. » Le jeune maître des. En entendant cela, Jing leva instantanément la tête. Se pourrait-il que ce gamin ait changé d'avis? Est-il revenu pour s'excuser auprès de lui? Il ne put s'empêcher de penser, si qui pouvait changer. Pourquoi ne pourrait-il pas l'accepter? Après tout, c'est son propre fils. Bien qu'il soit un peu rebelle maintenant. Tant qu'il se repent sincèrement, il n'est pas désespéré. Voyant que l'expression de Jing montrait des émotions. Yang ne put s'en empêcher et dit, « Monseigneur, dépêchez-vous d'aller voir. » Il y a 3 jours, le fils aîné a tué les 2 fils de Zhang Dongxu et s'est échappé du Saint-Siège de Butian. On ne sait pas où il est maintenant. Maintenant, la famille Zhang le traque partout dans le monde. Si vous tardez encore, j'ai peur que vous ne le revoyiez plus jamais. Yang dit presque en sanglotant. Il avait enduré et s'était senti blessé pendant 3 jours. Personne ne savait mieux que lui ce que YQ avait vécu au Saint-Siège de Butian. Et toutes les humiliations que YQ avait subies ces 20 dernières années, il les avait vues. Ces 3 derniers jours, Yang avait lutté sans cesse. Il voulait aller le secourir et le chercher, mais il n'en avait pas le droit. Et Jing s'était enfermé dans la pièce secrète, personne n'osait le déranger. Au moment où il eut fini de parler, les yeux de Jing devinrent froids et il se leva de son siège. 3 jours. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? Une simple famille Zhang ose traquer mon fils, Jing. Que faites-vous? À ces mots. Tout le monde s'agenouilla instantanément, n'osant pas lever les yeux. Jing expliqua rapidement, « Monseigneur, vous avez ordonné que personne ne cherche le fils aîné sans votre permission. Nous voulions vous le dire. Mais vous étiez toujours enfermé dans la pièce secrète et nous ne savions pas comment vous le dire. » En entendant cela, l'intention de meurtre de Jing devint encore plus féroce. 3 jours. Cela signifie que mon fils a été traqué pendant 3 jours. Et c'était alors que toute la famille Zhang, tous mobilisés. Dans une telle situation, avec le niveau de cultivation de YQ, une petite herbe pourrait déjà pousser sur sa tombe.
Il ne comprenait pas pourquoi Qui avait tué les deux hommes de Zhang Dongxu. Est-ce qu'elle essaie de le forcer de cette façon? Juste quand il était encore en colère, un garde blanc s'est précipité de l'extérieur. Après avoir vu qui c'était, Jing a eu un souffle de soulagement. Madame. Vous êtes enfin revenue. Mais avant qu'il ne puisse être heureux, Xu Wanqing lui a giflé le visage. Quel bon à rien. Jing, votre fils est pourchassé depuis 3 jours et vous êtes toujours assis à la maison sans bouger. J'étais aveugle de vous épouser. Si vous n'étiez pas venu à Jiange pour me le dire, j'aurais été dans le noir. Vous ne voulez pas vous en occuper? J'irai. Si la famille Zhang ose blesser un seul cheveu de mon fils, je vais le faire disparaître sans laisser de traces. L'héritier de Jianzhe, la route de Jianmen est scellée. Aujourd'hui, cette héritière de Jianzhe, abandonnant sa douceur habituelle, a montré son vrai visage de tueuse. Regardant sa femme furieuse, Jing avait du mal à parler et ne pouvait que supporter l'injustice et expliquer. Madame, je n'ai pas dit que je ne m'en occupais pas. Je viens d'apprendre l'affaire. Tu m'écoutes. Qu'est-ce que tu veux expliquer? Jing, si tu te considères encore comme un homme et un père, viens avec moi à la famille Zhang pour le récupérer maintenant. Si tu ne le ramènes pas, tu verras. Je ne te reverrai plus jamais. Xu Wanqing a maintenant complètement perdu son sang-froid. Elle ne s'attendait pas à ce qu'une telle chose se produise en 3 jours depuis son départ. Le fils du grand roi démoniaque de Juba était pourchassé par une petite famille. C'est vraiment une histoire ancienne. Après avoir reçu cette nouvelle, elle s'est précipitée ici sans arrêt. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi Jing, peu importe sa colère envers son fils. Il ne pouvait pas le laisser ignorer sa vie ou sa mort. Mais finalement, elle a été déçue. En regardant sa femme aux yeux froids, Jing a finalement réalisé que s'il ne cédait pas cette fois, il finirait par être un spectacle d'adieu. Madame, ne vous précipitez pas. Écoutez-moi. Les gens de la famille Zhang le cherchent toujours. Cela signifie qu'ils ne l'ont pas encore trouvé. Alors il est en sécurité. Je vais aller à la famille Zhang maintenant. Ne vous inquiétez pas, je vais régler cette affaire. Donnez-moi une autre chance. Presque avec un ton suppliant, Jing n'a jamais été aussi humble auparavant. Mais elle pensait que tant qu'elle pouvait apaiser sa femme, elle serait prête à s'agenouiller. Voyant cela, le visage de Xu Wanqing s'est finalement adouci. D'accord, je veux voir comment tu comptes faire. Si tu ne me donnes pas une bonne explication, tu ne me reverras plus jamais de ta vie. Voyant que sa femme avait finalement cédé, Jing a pris sa décision. Yang, rassemblez tout le monde et allez à la famille Zhang pour récupérer mon fils. Mon fils Jing a été touché, il devra payer le prix. En entendant ces mots, le cœur de Yang s'est finalement relâché, espérant seulement que tout cela n'était pas trop tard. Ce jour-là, Yansheng était très animé. Les gens de la ville se tenaient dans la rue, regardant des troupes d'hommes et de chevaux sortir, ne sachant pas ce qui se passait. La famille Zhang a mobilisé autant de monde avec tant d'efforts, qu'est-ce qui pourrait arriver d'autre? Rien de plus qu'un simple disciple de la Terre Sainte de Butian a tué les 2 fils de la vieille famille Zhang. Pour cette raison, le chef de la famille Zhang, Zhang Dongxu, en colère et stupéfait, a décidé de le trouver et de le tuer pour apaiser sa colère. En entendant les murmures autour d'eux, Su Mufeng et Lin Kui furent choqués. Bon sang, est-ce que Qui a vraiment fait ça? Oh mon Dieu, c'est trop puissant. Je t'avais bien dit de boire de façon pragmatique, tu ne m'as pas cru, et maintenant il y a un problème. Trouve vite un moyen. Ce gamin me doit encore 5 friandises, il ne peut pas mourir. Lin Kui était paniqué. Su Mufeng était plus calme. Il ne s'attendait pas à ce que, 3 jours auparavant, ils étaient encore au premier étage, au premier rêve. Maintenant, Qui est soudainement devenu un fugitif. Il y a une rumeur dans toute la ville. D'un côté, les gens de la famille Zhang, de l'autre, les gens du Saint-Siège de Butian, recherchent tous Qui. Après une réflexion calme, Su Mufeng a dit, ne t'inquiète pas d'abord. D'après ce que je sais de lui, s'il a osé faire ça, il a dû réfléchir à une issue. Cette fois, il a probablement déjà fui au bout du monde. Comment les gens de la famille Zhang peuvent-ils le trouver si facilement? C'est vrai. S'ils pouvaient le trouver, nous pourrions peut-être le rattraper cette fois. Après avoir réfléchi un moment, Su Mufeng s'est immédiatement levé, se remémorant mentalement tous les endroits où Qui pourrait aller. Il a immédiatement verrouillé une direction, la ville de Anjiang. C'était autrefois une ville prospère dont il parlait souvent avec nostalgie lorsqu'ils discutaient de leurs idéaux. Su Mufeng était convaincu que si Qui ne mourrait pas, il irait absolument à Anjiang City. Il s'apprêtait à partir quand soudain un tumulte s'est fait entendre à l'extérieur. Écartez-vous tous. Au milieu de la foule qui se pressait, l'équipe de la famille est apparue lentement à la vue de tous. Au moment où ils ont vu une silhouette voler dans le ciel, tout le monde s'est brusquement levé de son siège. Qui? Mon Dieu! Que se passe-t-il aujourd'hui? Pourquoi ce géant de l'époque est-il aussi apparu? C'est une figure légendaire. Il semble se diriger vers la famille Zhang. Se pourrait-il que Qui soit le fils de Jing? Ne dis pas n'importe quoi.
Qui ne sait pas que le fils de la famille Y n'est que Y King, le saint fils du mont Bulao? Comment Y qui pourrait-il être son fils? Si tu disais parent, je pourrais y croire. Au moment où Y Jing est apparu, toute la ville a bouilli. Sachez qu'après son retour, Y Fo a reçu d'innombrables visiteurs chaque jour. Beaucoup de grandes familles voulaient lui rendre visite. Mais ils ont été refusés. Combien de personnes voulaient lui donner une grosse somme, mais ont toutes été renvoyées. Son influence peut être considérée comme la plus grande de l'Ian. Bon sang, c'est vraiment une grosse affaire. Allez vite voir la famille Zhang pour savoir ce qui se passe. Voyant cette scène, Lin Kui a eu des sueurs froides. Il ne s'attendait pas à ce que Y Qui puisse faire un si grand remue-ménage. Parallèlement, devant le manoir de la famille Zhang, il y avait une foule immense. Face à cette arrivée soudaine, Zhang Dongxu était aussi perplexe. Depuis l'apparition de Y Jing, près de la moitié des habitants de Lian City ont été attirés. Le tumulte était très grand. D'ailleurs, qui est ce Y Qui? Pourquoi n'en ai-je jamais entendu parler? Ne dites pas que vous n'en avez jamais entendu parler. J'habite à Lian depuis tant d'années, et je n'en ai jamais entendu parler. De nombreux jeunes maîtres de famille célèbres discutaient entre eux, extrêmement curieux. Qui est cette personne et d'où vient-elle? Sous les regards de tous, Y Jing est descendu du ciel pour atterrir devant la porte de la demeure Zhang. En voyant l'homme menaçant sur le toit, Zhang Dongxu sentit ses jambes flageoler. Il s'est précipité dehors en rampant, regrettant de ne pas avoir accueilli le prince. Mais à peine Y Jing était-il arrivé, qu'un éclair de lumière a traversé le ciel. Xu Wanqing, voyant Y Jing atterrir, ne lui laissa pas le temps de parler et s'adressa froidement. Zhang Dongxu, où est mon fils? Livrez-le-moi. Sinon, je ferai disparaître votre clan Zhang aujourd'hui. À peine eut-elle fini de parler qu'une puissance d'épée terrifiante a submergé toute la demeure Zhang. À cet instant, toutes les épées entre les mains de chacun, à l'intérieur et à l'extérieur de la ville de Lian, s'agitaient. Et cette annonce explosive a enflammé toute l'assemblée. Mon Dieu! Aurions-nous vraiment deviné juste? Ce gamin Y Qui est vraiment leur fils. Oh mon Dieu! Il nous a bien eu pendant tout ce temps. Quand il s'agissait de payer l'addition, il filait plus vite qu'un chien. Et maintenant, vous me dites qu'il est le prince du royaume de Jubei? À cet instant, Xu Mufeng sentit son cœur trahi, mais en même temps, il était ravi. Son bon ami était en fait le prince héritier. Cela ne signifierait-il pas qu'il pourrait devenir son frère juré? Avec la puissance soudaine de Xu Wanqing, une aura de mort a enveloppé les lieux. Mais la véritable menace n'est pas chez les ânes. Prince, madame, vous vous trompez? Donnez-moi 10 fois plus de courage. Je n'oserais pas m'en prendre à Y Qui, sans parler de sa force considérable. Son immense lignage à lui seul suffirait à vous écraser. Comment ai-je pu mener ma famille jusqu'ici? Avec une telle stupidité, vous osez encore argumenter? Si un seul de ses cheveux est blessé, je ferai de toute votre famille un sacrifice. Xu Wanqing était furieuse. Voilà 3 jours entiers. Y Qui n'a donné aucun signe de vie. Elle ne pouvait imaginer les épreuves qu'il endurait à l'extérieur. En pensant à cela, son cœur se serrait. À la suite des paroles glaciales de Xu Wanqing, tous ceux présents étaient paniqués. Non, se pourrait-il que ce Y Qui soit vraiment leur fils? C'est impossible. N'ont-ils pas seulement un fils, Y King? D'après ce que je sais, Y Qui semble être l'enfant d'un simple fermier de Lian. Comment se fait-il qu'il soit soudainement lié au manoir du prince de Jubei? Qui sait? Maintenant que la famille Y vient demander des comptes. Zhang Dongxu est vraiment dans le pétrin. La foule a commencé à murmurer. Voyant cela, Zhang Dongxu fut également pris d'une sueur froide. Il ne doutait pas que Xu Wanqing anéantirait vraiment son clan, même si sa cultivation n'était que de 8e niveau. Il était le seul héritier de l'épée de la cour céleste, et derrière lui se tenait une personne encore plus redoutable que Y Jing. Si cette personne intervenait, sans parler de la famille Zhang, même toute la ville de Lian tremblerait de peur. Zhang Dongxu était maintenant dans un état de panique totale. Il ne pensait plus à la perte de son fils. Tout ce à quoi il pensait maintenant était comment résoudre cette crise. Un fils perdu peut être remplacé. Mais s'il offense Y Jing, toute la famille Zhang sera perdue. C'est le fruit de plusieurs centaines d'années de son travail acharné. Prince héritier, je vous jure que je ne sais pas où se trouve votre fils. Je jure devant le ciel que je n'ai jamais rencontré votre loup. Comment pourrais-je vous manquer de respect? À cette pensée, la colère monta en flèche. À ce stade, il n'avait toujours pas réalisé que le fils dont il parlait n'était pas Y King. Mais Y Qui, qu'il avait traqué pendant 3 jours. Mais avant qu'il ne puisse parler, Y Jing à ses côtés ne pouvait plus rester immobile. Il se précipita instantanément et donna un coup de paume à la poitrine de Zhang Dongxu. Le temps était compté. Il n'avait pas le temps de bavarder avec Zhang Dongxu. Chaque minute passée ici signifiait une minute de plus de danger pour Y Qui. La priorité absolue est d'arrêter la poursuite par la famille Zhang. Sinon, même s'il tuait tous les membres de la famille Zhang, il ne pourrait pas sauver son fils. Ce coup de paume frappa directement le sang de Zhang Dongxu, le faisant s'écraser violemment au sol.
Un énorme cratère de terre apparut, si ce n'était pas pour la considération de la foule nombreuse présente. Une fois qu'il aurait lancé un massacre, cela nuirait certainement à la réputation du prince héritier. Il aurait déjà tué Zhang Dongxu. Il cracha une gorgée de sang et sentit le choc dans son corps. Zhang Dongxu comprit vraiment ce qu'on appelle la peur. Face à Jing, qui possédait une force de cultivation terrifiante, il n'avait même pas la capacité de riposter. Zhang Dongxu, retirez maintenant tous les membres de votre famille Zhang. Si mon fils qui subit le moindre préjudice. En disant cela, Jing sentit qu'il n'était toujours pas en sécurité et regarda froidement tout le monde dehors. Tous les membres influents des grandes familles présentes furent terrifiés. Une intuition inquiétante monta soudain dans leur cœur. Je ferai payer 3 millions de vies dans la ville de Lian pour m'accompagner dans la tombe. Au moment où cette phrase glaciale tomba, tous les présents furent soudainement terrifiés. C'est fini, c'est fini. Je l'ai dit il y a longtemps que quelque chose de grave allait se passer aujourd'hui. Je vous ai dit de partir rapidement, mais vous n'êtes pas parti. Maintenant, vous ne pouvez plus partir. Et à ce moment-là, en entendant le nom de Qui, Zhang Dongxu sentit que toutes ses forces l'avaient quitté. Il n'aurait jamais imaginé que celui qui avait tué son fils était le fils de Jing. Il avait clairement envoyé des gens enquêter. Qui n'était que le fils d'un paysan ordinaire, comment avait-il pu soudainement devenir le fils de Jing? De plus, si Qui était leur fils, pourquoi leur identité n'avait-elle jamais été annoncée publiquement? En pensant à cela, le visage de Zhang Dongxu devint instantanément pâle. Il venait de donner l'ordre d'envoyer tous les membres de son clan pour traquer Qui, et il ne s'attendait pas à ce que Jing arrive pour le tuer si rapidement. Maintenant, il ne pouvait plus reprendre l'ordre. À ce moment, il semblait voir le jour de sa mort. Non, il y a encore une chance, il y a encore une chance. Soudain, Zhang Dongxu sembla saisir un brin de paille, le message qu'il venait de recevoir. Qui a sauté dans le gouffre de la mort et son sort est inconnu. Aucun corps n'a été retrouvé, ce qui signifie qu'il est toujours vivant. Maintenant, il n'a qu'à changer l'ordre. Il doit descendre personnellement dans le gouffre de la mort pour sauver des gens. Il a encore une chance de se rattraper. Après tout, il est le fils de Jing, qui a tué en premier et les a fait souffrir. Tant que son fils va bien, il ne peut pas être déraisonnable. En pensant à cela, il saisit immédiatement un ancien du clan à côté de lui, Cui Daolin. Il cria presque, vous plusieurs, allez immédiatement au gouffre de la mort. Dites à Zhang Xiyuan d'arrêter la poursuite et de me ramener la personne. Dépêchez-vous. Et au moment où il mentionna le gouffre de la mort, le cœur de tous se glaça. Le gouffre de la mort? Où est-ce que nous allons vivre maintenant? C'est terrible pour le clan Zhang. Les puissants des grands clans, qui hésitaient encore, ont paniqué en entendant parler du fossé des morts. Ils doivent s'y rendre rapidement pour confirmer si Qui est vraiment mort. S'il est vraiment mort, ils devront alors réfléchir à la manière de préserver le lignage familial. Personne ne doute de l'éveil de Jing. Ceci concerne la vie de plus de 3 millions de personnes à Lian. Comment pourrait-on plaisanter avec ça, à cet instant précis? Les deux laquais cachés dans la foule avaient les yeux pleins de convoitise. Quelle bête! Je pensais qu'il venait d'un milieu pauvre comme nous. Qui aurait cru qu'il était le plus grand Gongzi de cette terre? 20 ans plus tard, je découvre que le frère avec qui j'ai grandi depuis l'enfance n'est autre que le prince héritier du roi de Jubei. La foule s'agite. Dès que d'innombrables personnes ont mentionné le fossé des morts, ils ont commencé à se préparer. Ils craignaient qu'en retardant ne serait-ce qu'une seconde, Qui ne s'en sorte. Si Jing se mettait en colère contre eux, alors des siècles d'efforts seraient réduits à néant. En moins d'un instant, des centaines de milliers de cultivateurs sont sortis de la ville en même temps. Un tel déploiement de force, Lian n'en avait jamais vu de sa vie. Et à ce moment où ils ont entendu parler du fossé des morts, le visage de Xu Wangqing pâlit instantanément. Madame, Jing, le cœur battant, s'est précipité pour la soutenir. Les yeux de Xu Wangqing s'embuèrent de larmes. Jin-ge, notre enfant. Au bord de l'effondrement émotionnel, les larmes ne pouvaient plus s'arrêter de couler de ses yeux. Jing était dévasté. La colère montait en lui. Comment pourrait-il ne pas savoir ce qu'était le fossé des morts? C'est un endroit réputé pour être la tombe de la vie. À l'époque, quand Jing a été pourchassé et est tombé dans le fossé des morts, il a failli y mourir. Et à ce moment-là, sa cultivation avait atteint le 6e niveau. Même avec une telle force, il a failli perdre la vie. Alors que dire de qui n'a que le 7e niveau du premier rang? Zhang Dongxu rugit de colère, Jing lui frappa la paume directement. Zhang Dongxu fut de nouveau projeté au loin, se cognant violemment contre un pilier. Il n'eut pas le temps de s'occuper de ses blessures. Il tomba directement à genoux, la sueur froide trempant ses vêtements. La peur avait atteint son paroxysme. Il avait envie de se gifler 2 fois sur le champ. Pourquoi n'avait-il pas pu se retenir de le dire? S'il ne l'avait pas dit, il aurait encore une chance de se rattraper. Maintenant qu'il l'a dit, tout le monde sait. Qui a été pourchassé à l'extrême par eux et a sauté dans le fossé des morts. Ce saut signifie quasi-certitude de mort.
Mais il ne peut pas se résoudre à ça. Seigneur, je ne savais vraiment pas que Qui était votre fils. Si j'avais su, je n'aurais jamais osé bouger, même avec 10 fois plus de courage. En disant cela, Zhang Dongxu était au bout du rouleau. Il a rassemblé son courage et a dit, Seigneur, écoutez-moi. Mes hommes du clan Zhang ont cherché votre fils dans le fossé des morts pendant 3 jours sans le trouver. Cela signifie qu'il est vivant. Je vais envoyer des gens le chercher immédiatement. Je vous garantis que je vous rendrai votre fils entier. En entendant cela, Jing n'a pas montré de colère. Zhang Dongxu, je ne suis pas une personne déraisonnable. Cependant, vous feriez mieux d'espérer que mon fils est encore en vie. S'il lui arrive le moindre mal, je vous garantis que vous mourrez très mal. En colère, Jing a libéré 9 ondes de choc. Personne ne doutait qu'il puisse le faire. Les autres, après avoir entendu ces mots, ont tous eu un frisson. Je ne peux que prier en silence, Qui, tu ne dois surtout pas mourir. Le grand seigneur arrive. La foule est à nouveau en émoi. Jing n'a pas le temps de bavarder avec Zhang Dongxu. Après avoir appris l'emplacement exact, il se précipita sans relâche vers l'abîme des esprits morts. Ce n'est qu'après son départ que Zhang Dongxu reprit ses esprits. Il ressentit également une peur soudaine. Qui aurait imaginé que le digne héritier du roi de Jubei se cacherait ici? Pendant 20 ans à Yansheng, personne ne l'a découvert. Si Jing n'en avait pas parlé aujourd'hui, qui aurait osé le croire? Xiao Kui, dépêche-toi, retournons à la Terre Sainte. Wenyan Ling Kui était perplexe, nous n'allons pas le chercher? Voyant le choc de Su Mufeng, il lui tapa la tête. Chercher? Avec quoi allons-nous le chercher? Nous allons directement rapporter cette affaire au grand ancien. Puis nous irons directement à la ville de Hanjiang. En entendant cela, Ling Kui comprit enfin. Mais juste au moment où il s'apprêtait à partir, 2 femmes de Qingsheng leur barrèrent la route. 2 fées. Qu'est-ce que cela signifie? En regardant les 2 beautés devant lui, Su Mufeng déglutit sans dignité. Sentant le regard étrange de Su Mufeng, Ling Kui posa ses petites mains sur ses hanches et dit avec colère, « Retire ton regard dégoûtant. » À côté, Lian Feng fronça les sourcils et demanda directement. « Ne dis rien, laisse-moi te demander. Est-ce que vous 2 êtes les plus proches de Qui? Dis-moi où il est le plus susceptible d'aller. » Lian Feng était très intelligent. Quand Jing a interrogé Zhang Dongxu tout à l'heure, il avait vu Su Mufeng et Ling Kui. Il les avait déjà rencontrés, ils s'embrouillaient souvent avec Qui auparavant. Ils étaient considérés comme des voyous notoires à Lian. Si l'on devait demander qui connaissait le mieux Qui et où il était susceptible d'aller, ce serait sans aucun doute ses 2 amis voyous. Effectivement, dès que Lian Feng eut parlé, l'expression de Su Mufeng se figea immédiatement. Il réfléchissait à la question de savoir s'il devait le leur dire, mais après une seconde d'hésitation, une épée froide fut placée sur son cou. Ville de Hanjiang, il y est peut-être allé. Fée, ne bougez pas. Nous pouvons discuter calmement. À l'instant où l'épée fut placée sur son cou, Su Mufeng le dit presque sans hésitation. Ne blâme pas ton frère pour t'avoir trahi, ton frère n'a pas le choix. Il se justifia mentalement. Su Mufeng était tellement tendu qu'il n'avait jamais imaginé que cette fille était si belle et si meurtrière. Comparée à la fille espiègle et adorable à côté, celle-ci était purement une tueuse glaciale. La ville de Hanjiang? Pourquoi est-il allé là-bas? Lian Feng ne se précipita pas immédiatement, mais dit avec un air interrogateur. Su Mufeng hésita, mais par impuissance, il répondit, quand nous buvions avant. Nous parlions souvent de la vie. Il y avait plusieurs fois où nous parlions de la ville de Hanjiang, disant que cet endroit avait un paysage magnifique. Et qu'il y avait beaucoup de belles femmes. Quand nous aurons de l'argent à l'avenir, nous irons certainement là-bas pour épouser quelques belles femmes. À ces mots, le tempérament de Lian Feng devint instantanément plus froid. Elle jeta un regard froid à Su Mufeng et Ling Kui. Et de l'autre côté, au-dessus de la terre stérile à des centaines de kilomètres, d'innombrables ombres profondes traversaient le ciel. Les passants autour regardent l'écran choquant, complètement terrifiés. Mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi autant de monde surgit soudainement? Notre secret sur les tombes ancestrales des 2 est-il révélé? Ces gens sont tous là pour nous arrêter? Au pied d'une falaise, 2 personnes se cachent dans un coin. Tremblant de peur, ils regardent avec effroi les sons venant du ciel. Avant même qu'ils ne puissent réagir, un vieil homme inconnu apparaît devant eux. Kui Daolin attrape immédiatement les vêtements de l'un d'eux et demande d'une voix pressante, « Quels sont vos noms? Où habitez-vous? Dites-le sincèrement. » En ce moment, les 2 voleurs de bois font face à la puissante pression de Kui Daolin. Ils tremblent sans contrôle. « Pitié, ancien. C'est la première fois pour nous. Grand homme, soyez magnanime et laissez-nous partir. Nous n'oserons plus jamais faire ce genre de choses contre notre conscience. » À ces mots, Kui Daolin est stupéfait. « Qu'est-ce que c'est que ça? Si vous osez dire un mot de plus, je vous punirai maintenant. » Wen Yanqing reste calme et réalise rapidement que cet ancien vénéré ne semble pas être venu pour régler des comptes avec eux. Il semble plutôt chercher quelque chose. « Je suis disciple de la montagne Tiansheng, ancien. Nous habitons tous les 2 sur la crête du pavillon.
Quels sont vos ordres, anciens? En entendant cela, Cui Daolin comprend clairement que ces deux personnes ne sont pas celles qu'il cherche. Il ne peut s'empêcher de grincer des lèvres. Qui sait à quoi ressemble Y? Je ne l'ai jamais vu. Ensuite, Cui Daolin continue de demander, vous deux, avez-vous vu un jeune homme vêtu de vêtements noirs et rouges apparaître par ici? Dites-moi où il est maintenant. À ces mots, Qin le se raidit légèrement. Il se souvient attentivement et se rappelle soudain, ancien. Je crois savoir qui est la personne que vous cherchez. Il y a 3 jours, dans la friche devant, un jeune homme traqué s'est enfui ici. Il a combattu un puissant ennemi qui le poursuivait et a finalement été précipité dans l'abîme de la mort. En entendant cela, les pupilles de Cui Daolin furent choquées. Qui est vraiment tombé dans l'abîme de la mort, et il a même été battu. Il faut savoir que cet abîme de la mort est déjà plein de dangers. Même si moi-même, dans mon état de pleine force, j'y descendais, je ne pourrais pas en sortir indemne, encore moins être gravement blessé. À ce moment, n'ayant pas le temps de s'occuper de ces deux-là, Cui Daolin s'envola directement en direction de l'abîme de la mort. Dans le même temps, au-dessus de l'abîme de la mort, une foule immense se rassemblait devant l'abîme. Une lumière a clignoté et Jing, avec Xu Wanqing, est arrivé directement au-dessus de l'abîme. Zhang Dongxu le suivait de près, son cœur battant la chamade. À ce moment, quelques personnes qui étaient restées sur place virent Zhang Dongxu apparaître. Elles se précipitèrent joyeusement vers lui. « Chef, pourquoi êtes-vous venu en personne? Ne vous inquiétez pas. Bien avant votre arrivée, j'avais déjà tendu un piège. Tant que ce gamin osera sortir, il ne pourra pas trouver de sépulture. » Exactement, chef. Vous avez demandé à toutes ces personnes venues aider de se retirer. Faites confiance à nos capacités. Un simple qui. Je peux le vaincre d'une seule main. À ces mots, l'atmosphère sur les lieux est immédiatement montée à son comble. Le visage de Zhang Dongxu s'est assombri et une vague de colère a déferlé dans son cœur, frappant directement le vieil homme au premier rang. Une marque de 8 paumes sanglantes est apparue instantanément sur son visage. Les autres aînés regardaient cette scène avec effroi, sans comprendre ce qui se passait. Ils travaillaient pour Zhang Dongxu. Pourquoi frappait-il encore quelqu'un? À ce moment-là, Zhang Dongxu n'avait plus le temps de leur expliquer. Il a dit avec une extrême impatience. Informez tous les membres du clan, arrêtez immédiatement la poursuite de Y et retrouvez-le. Assurez sa sécurité. S'il lui arrive le moindre malheur, je m'occuperai de vous d'abord. Après avoir entendu cela, les aînés ont été stupéfaits. N'avait-on pas dit auparavant qu'il fallait que ce gamin meure sans endroit où être enterré? Pourquoi ont-ils changé d'avis? Au même moment, dans les profondeurs de l'abîme des esprits morts, Xu Wanqing regardait sans éclat dans les yeux, son cœur déjà glacé. En regardant les traces de sang sur le sol et les marques du combat précédent, elle n'osait pas imaginer les épreuves que son fils avait endurées à ce moment-là. Comment un simple pratiquant du mont Yishan aurait-il pu survivre dans une telle situation? Elle regrettait pourquoi, lorsque son fils était parti. Elle n'était pas partie immédiatement le chercher, mais était retournée voir sa belle-mère et son beau-père. Si elle l'avait cherché à ce moment-là, comment une telle chose aurait-elle pu se produire? Jing, est-ce là la réponse que tu me donnes? En pensant à cela, le regard de Xu Wanqing se fit froid, révélant une cruauté jamais vue auparavant, ce qui causa une douleur intense à Jing. Il n'avait pas non plus imaginé qu'une chose pareille arriverait à son fils juste après qu'il soit parti de chez lui. Il regrettait beaucoup, mais qu'y pouvait-il maintenant? Devait-il tuer tout le monde ici pour évacuer sa colère? S'il le faisait, l'image qu'il avait travaillé toute sa vie à construire serait vraiment. Se retenant de toutes ses forces, il la réconforta, « Chérie. Nous n'avons pas encore trouvé la trace de Q2. Tant qu'il n'est pas trouvé, cela signifie qu'il est toujours en vie. Ne t'inquiète pas, je vais descendre le chercher maintenant. Je vais le chercher moi-même. » Arrivé à ce point, Jing ne pouvait plus s'occuper de grand-chose et s'apprêtait à se précipiter dans l'abîme des esprits morts. Soudain, un squelette rongé par les esprits morts, ne laissant qu'un squelette, est apparu. En voyant cela, les yeux de Xu Wanqing sont devenus noirs. Elle a failli s'évanouir. Elle a vu un pendentif en jade sur le cadavre. N'était-ce pas le pendentif de nom de famille qu'elle avait laissé à qui il y a des années? À ce moment, elle a senti sa vie s'effondrer. Non, mon enfant. Les larmes au coin des yeux de Xu Wanqing ne pouvaient plus s'arrêter de couler. À cet instant, les nerfs de tous les présents se sont tendus d'un coup. Est-il mort? Au moment où ce cadavre a été hissé, une seule pensée résonnait dans l'esprit de chacun, mort, mort. Zhang Dongxu s'est assis par terre comme s'il avait été frappé par un coup de poing. C'est fini, c'est fini. Le travail acharné de toute ma vie est fini. À en juger par le sang sur le cadavre, le décès n'a eu lieu que quelques heures auparavant. Un rugissement rempli de douleur a secoué le ciel et la terre. Des nuages sombres ont balayé le ciel, provoquant des changements dans le paysage. C'était la colère d'un expert du royaume céleste. Ce lieu a perdu sa couleur. Tout le monde semblait voir sa propre fin. Jing était furieux. Au moment où le véritable corps de l'arbre précieux est apparu, des dieux dans le ciel ont regardé. L'immense véritable corps divin s'est abattu, couvrant le ciel et la terre.
Au moment critique, un ancien de la famille Zhang a soudainement dit « N'est-ce pas les vêtements de Zhang Xiyuan ?» À ces mots, tous les regards se sont tournés vers lui. Zhang Dongxu a semblé s'agripper à la dernière paille de sa vie. Ce n'est pas le corps de Y. C'est le corps de mon ancêtre, Zhang Xiyuan. Monseigneur, regardez. Ses os ont plus de 100 ans. Comment cela pourrait-il être le corps de votre fils? Il n'est pas mort. À ces mots, Xu Wanqing leva brusquement la tête. Elle s'avança et examina attentivement le cadavre. Son cœur, autrefois figé, reprit espoir. Ce n'est pas Qer. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Je vais aller le chercher moi-même. Il est encore en vie. La princesse, habituellement élégante et digne, avait perdu toute contenance. Ignorant ceux qui tentaient de l'arrêter, elle se précipita dans les profondeurs de l'abîme des morts. Jing, voyant cela, craignant que Xu Wanqing ne soit en danger, laissa de côté Zhang Dongxu et dit froidement. Zhang Dongxu, tu ferais mieux d'espérer que mon fils aille bien. Sinon, même si tu t'enfuisais aux confins du monde, je te retrouverai. À cet instant, l'abîme des morts était bondé, grouillant de monde. Les innombrables morts vivants tapis sous l'abîme étaient tous en effervescence. Pendant des millions d'années, ils n'avaient peut-être jamais vu un seul humain. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Une catastrophe céleste? Tout le monde se cachait sous terre et près des murs fantômes. Au milieu de lumières dorées scintillantes, un vieux sage parmi les morts se tendit soudainement. Une paire de mains géantes invisibles attrapa instantanément un mort-vivant qui tentait de s'échapper. Il dit, « Où est le jeune homme tombé il y a 3 jours ?» Le mort-vivant piégé se débattit férocement. « Tu viens chez moi pour m'interroger? Comment un mort-vivant pourrait-il coopérer ?» Soudain, une aura malveillante monta, et une force démoniaque éclata, tentant de briser les liens. « Arrête de lui parler inutilement. Ce genre de chose démoniaque ne comprend pas le langage humain, seulement le massacre. » Un vieil homme, un pionnier taoïste, vola de derrière et tua ce mort-vivant d'un coup de paume, puis fixa intensément l'abîme insondable en dessous. L'aura malveillante ici est très forte, même pour des experts de notre niveau. Nous ne pouvons atteindre que ce niveau. En dessous, c'est un abîme sans fin, où il n'y a aucune chance de survie. Nous avons fouillé presque toutes les grottes d'études d'aura dans un rayon de 100 miles, mais nous n'avons toujours pas trouvé la trace de Y. Son expression devenait de plus en plus sérieuse. Il était presque certain que Y était mort. Il priait en silence pour que Jing tienne compte de sa mort, et ne se mette pas en colère contre tous, sinon tout ce présent serait enterré avec lui. Pendant que les deux parlaient, 2 silhouettes passèrent en volant à toute vitesse, laissant derrière elles d'innombrables morts-vivants blessés ou tués. À ce moment, Xu Wanqing, renversant son habituelle élégance et sa grâce, dégageait une aura glaciale de malveillance. Yang. Avez-vous des nouvelles de monsieur? Xu Wanqing arriva sur une plateforme et demanda avec impatience. Elle avait désespérément besoin de savoir tout ce qui concernait mais Yang avait l'air perdu et sortit un morceau de jade brisé. Quand Xu Wanqing vit le morceau de jade, son cœur se serra. Ce n'était pas l'autre moitié du morceau de jade que avait toujours sur lui? Xu Wanqing retint ses larmes et secoua frénétiquement la tête. Elle ne pouvait pas croire que c'était vrai. Ce morceau de jade, c'était elle qui l'avait placé personnellement sur le coffre de quand il était jeune. Pendant toutes ces années, il l'avait toujours porté sur lui, ne s'en séparant jamais, et c'était devenu sa chose la plus précieuse. Et pourtant, aujourd'hui, ce morceau de jade s'était brisé en deux. Cela ne signifie-t-il pas qu'il a été tué? C'est à ce moment-là que Jin s'est approché en cercle, et il a également vu ce morceau de jade. Où a-t-il été trouvé? Dans cette grotte cachée. Le jeune maître semblait avoir été actif ici auparavant. Nous avons senti son souffle, dit Yang très fermement. Il a secrètement protégé pendant 10 ans. Personne ne connaît mieux le souffle de En entendant cela, Jin s'est précipité dans la grotte et a vu du sang partout. Il y avait aussi une fournaise au milieu de la grotte. Il semblait que quelqu'un ait fait bouillir quelque chose ici auparavant. Il s'est approché du fourneau. Jin l'a senti attentivement. C'était du poison. Au moment où il a fini de parler, soudain, il y a eu un bruit. L'épée dans la main de Xu Wanqing est tombée sur le sol. Son esprit a déjà imaginé cette scène de dévastation. Dans la grotte sombre et glaciale, un adolescent impuissant luttait contre la faim et le froid, dans une peur sans fin. Pour survivre, il ne pouvait même pas distinguer ce qui était comestible et ce qui ne l'était pas. Il a même fait bouillir du poison. En y pensant, ses larmes n'ont pas pu s'arrêter de couler. Ces 20 dernières années, son enfant n'a jamais pensé à un jour de maladie. Maintenant, il a subi un coup aussi terrible, ses yeux sont devenus noirs. Xu Wanqing avait tellement mal au cœur qu'elle faillit s'évanouir. Madame, Jin était très inquiet. L'Alliance s'est précipitée pour aider Xu Wanqing et a crié aux gardes de Fu à côté, « Allez me chercher. Je veux le voir vivant ou mort. » En entendant le rugissement du prince, l'Alliance a réagi. Ils ont suivi le passage étroit et ont cherché dans les profondeurs. Yang est resté sur place, ses yeux sombres. Comment ne peut-il pas avoir le cœur brisé? Après tout, c'est le jeune homme qui l'a vu grandir.
Personne ne connaît mieux les griefs du jeune maître que lui. Mais Jin est une personne têtue qui n'écoute pas les conseils des autres. Il gérera son propre fils. Les gens ordinaires ne peuvent pas intervenir. Je ne sais pas si Jin est vraiment sobre à ce moment-là. Il a commencé à vraiment tenir compte des causes et des conséquences de cette affaire. Et Jin a commencé à réfléchir à lui-même et à qui, pourquoi en sont-ils arrivés là? Ai-je vraiment tort, pendant ces 20 ans, sous mon insouciance? Qui n'a eu aucun problème. Mais pourquoi cette fois a-t-il choisi d'exploser? Il a tué les deux fils de la famille Zhang et a commencé à errer dans le monde. Quelles sont les raisons cachées de tout cela? Ou est-ce qu'il a délibérément utilisé cette méthode pour me forcer à faire des compromis? Dans sa mémoire, son fils a toujours été faible et sans colonne vertébrale. Il n'y avait aucune bravoure héroïque. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi qui a fait un acte aussi fou cette fois. Yang, dis-moi honnêtement, pourquoi le jeune maître a-t-il tué les deux fils de la famille Zhang? À cette question, Yang a senti son cœur se serrer. C'est la première fois que Jin lui pose activement des questions sur le jeune maître, ce qui le surprend. Il est également secrètement déçu. Il ne comprend pas pourquoi les gens doivent attendre de perdre avant de demander la raison. Et quand le jeune maître était là? Il n'a jamais mentionné cela, et même diverses choses le déplaisaient. Ne sait-il pas que la raison pour laquelle le jeune maître en est arrivé là aujourd'hui est entièrement due à l'impuissance et à la nécessité de se compromettre avec la réalité? Avec un soupir de chagrin, Yang a dit lentement, « Prince, cette affaire, votre subordonné l'a déjà clarifiée. » Après le départ de ce jeune maître, il est retourné à la Terre Sainte de Réparation Céleste. Le lendemain, il a rencontré le deuxième fils de la famille Zhang, Zhang Yuan, qui était venu le chercher des ennuis. Cet homme, profitant du pouvoir de sa famille depuis de nombreuses années, intimidait souvent des disciples ordinaires sans pouvoir ni influence. Le jeune maître était l'un d'entre eux à être harcelé. Dès que ces mots furent prononcés, le regard de Jing devint froid. En d'autres termes, le fils du roi de Jubei, dans sa dignité, a été intimidé à la Terre Sainte de Réparation Céleste par un simple fils de la famille Zhang. Continuant à parler, avec un frisson, Jing voulait savoir ce que qui avait vécu au cours de ces 20 dernières années. Cela l'a amené à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Après avoir entendu cela, Yang a ralenti et a continué à parler. N'avez-vous pas dit auparavant? Pourquoi le jeune maître, en tant que votre fils, a une aptitude si médiocre? Il n'a pas réussi à percer au-delà du deuxième niveau en 3 ans? En fait, le jeune maître n'a jamais eu le temps de s'entraîner. Non seulement il courait partout pour gagner sa vie, mais il devait aussi flatter le deuxième fils de la famille Zhang. D'habitude, le peu d'argent qu'il gagnait chaque mois ne suffisait pas pour ses propres dépenses, et il devait encore lui montrer du respect. Au début, Zhang Yuan était encore un peu retenu, et lui laissait au moins un peu d'argent pour manger. Mais plus tard, sa dépendance a empiré. Après la percée, craignant que sa famille ne le sache, il a commencé à voler sans scrupule les disciples de la secte. S'il ne lui donnait pas, il le frappait. Et le jeune maître était souvent volé jusqu'à ce qu'il n'ait plus un sou. Ne pouvant rien faire d'autre que de survivre, il a dû abandonner la cultivation. Il fréquentait souvent 2 amis partageant les mêmes idées, traînant dans les rues et cherchant des moyens de gagner de l'argent. Oh, une fois, j'ai entendu par hasard. Le jeune maître et ces 2 personnes discutaient de leurs idéaux en buvant, disant qu'il ouvrirait son propre restaurant à l'avenir, mais que pouvait-il dire? En pensant du point de vue de qui, en effet, sa vie semblait avoir atteint sa limite. Sous cette oppression, même avec un grand talent, il ne pouvait pas cultiver, encore moins échapper à la suppression des familles nobles. Il devait soit choisir de cacher sa vie, soit, comme maintenant, choisir d'exploser et de suivre une autre voie extrême. À ce moment, Jing s'est tu. Après avoir entendu ces mots, il a réalisé sa négligence. En revenant, il n'avait même pas demandé la situation de son fils une seule fois. Il ne voyait que son apparence de voyou et le méprisait pour ne pas se battre, le méprisait pour lui faire honte. Mais il n'a jamais réalisé qu'il ne refusait pas de se battre, mais qu'il ne pouvait pas supporter la grande montagne qui pesait sur lui. Pour une personne ordinaire, la famille noble est un pic géant inaccessible, impossible à escalader.